Cette émission est produite avec la participation de Manatori. Bonjour à tous et bienvenue dans Salut. Geeking, épisode numéro 238, si je dis pas de bêtises. Cette semaine, on va vous parler de plein de choses comme d'habitude. J'ai avec moi Jeff, acolyte de tous les jours, C'est et ça. pas alcoolique. En mode régie à distance. En mode régie à Donc, Si je distance. regarde trop l'ordi, Si ça vous fail me- trop, vous inquiétez pas. On a Shag qui va être là en deuxième partie. Et on a le retour du roi, le retour de Sam Gamgee, qui revient de la Vas-y, Terre le du brave. Milieu. Je pensais être revenu. Et un peu non, plus et loin. non, et non, et non, et non. Et oui, c'est un peu la terre du milieu, l'Auvergne. Voilà, donc tu t'es un peu amusé pendant les vacances, on est d'accord? Oui, oui, tout à fait. T'as sorti ton smartphone et t'as fait comme tout le monde. T'as joué à choper des petites bestioles. Oui, j'ai chopé un Pokémon. C'est vrai? J'ai joué à- T'as joué un peu? T'es niveau combien maintenant? Je suis niveau 21. Voilà. Mais en Auvergne, hein, donc niveau ça. 21 en Auvergne, c'est niveau 40 ici, hein, faut le savoir quand même. Ça, c'était un peu la journée de Hugues. Non, mais il est horrible le gamin. Ouais. Non, mais la chanson est terrible. Monte un peu le son, bah, j'entends pas trop. Oh mon dieu. Ah, si, je te jure, elle est top. Il m'a forcé. Hein. Ah, bon, voilà. Enfin, bref, t'as joué à trop choper des Pokémon pendant Ouais, c'est ça. toutes tes vacances. T'avais que ça à foutre d'un autre côté. Oui, tu pouvais voilà, pas jouer à ouais. Overwatch. Quand t'es arrivé, t'as découvert que maintenant tout avait changé dans le Oui, jeu. C'est plus le même jeu. C'est plus le même jeu, c'est plus mon jeu. Voilà. On peut jouer qu'avec des filles. Voilà, Non, ils ont enlevé tous En les mecs. Grèce. Je comprends pas. C'est pas pourquoi. Non mais c'est vrai. Non parce qu'il y a Mykonos Go. Ouais, mais quand il est arrivé hier, Mykonos on Go. était en train de faire tu sais, le choc de la semaine qui est Girls Power. Ouais. Du coup tu joues que les personnages féminins. Donc quand il est arrivé, ben je jouais que les personnages féminins. Et en Grèce. En Grèce. C'est comme ça, c'est la vie. Voilà. Donc Tirez ce que vous voulez. exactement. Ah, Manatori qui sub. Merci. Merci. Oh, Manatori. merci pour le sub, Manatori. En plus des factures, il donne les En plus, c'est bien, c'est parfait. Donc du coup, tu as comment ça s'appelle? Tu as joué à Pokémon Go et tout ça. T'as navigué dans la nature. C'est ça. Retour aux sources pendant 2 mois. Mais loin tu vois, de- il y a un truc qui s'appelle la Roche des Fées où j'étais, qui Ouais. est à la Bourboule, et il y avait des mélofées. Comme quoi, le monde est bien fait. C'était magique. La Bourboule, il y avait des mélofées. À la Roche des Fées. À la Roche des Fées. des Fées, oui, Eh d'accord. oui, eh oui. Mais ils ont peut-être vu fait Bah dedans oui, je pense, et- ouais. Mais la je pense fée- sincèrement qu'il se fait exprès. C'est pas. Le parc à Sinon, c'est Talence, une c'est coïncidence. l'orgie aussi. Hein. Il y a quoi dans ah le oui. parc? Soto. Ah oui, il Il y a un peu il y a de tout. environ 15 milliards de Pokéstop juste à un parc à côté de d'accord. chez nous. Donc il y a là, plein de c'est- leurres, les gens placent des leurres. Ouais, mais il y a beaucoup de monde. Ça, il y a beaucoup de monde. Mais c'est parc enfin, est plein. À la sortie de ce jeu, c'était ouf. Ah oui. Il y avait, enfin, j'étais dans le parc avec. Alors qu'il n'y a jamais avec personne. Shag. Enfin, tu sais, il n'y a pas. Tu relèves le nez de ton téléphone et tu as des gens partout. Des gens partout. Jouer à Pokémon Go. Et moi, la Un truc période de que dingue. j'ai préférée, tu sais, c'était la période où le jeu était pas sorti officiellement. Et de temps en temps, Ah tu oui. croisais une personne aussi, t'es là. À la Bourboule, J'en suis. tu croises pas beaucoup de personnes, mais t'étais là. Ouais. Ouais, Oh, je je joue au même sais jeu. pas. C'est pourquoi t'es là. Je sais que quel tu sais niveau que je sais que je sais, tu sais. Ok, très bien. Enfin bref. Oui, et donc moi-même, Cédric, j'ai oublié de me présenter, comme d'hab. Voilà. Le chef. C'est dingue. Oh, le chef de rien. Sauron. Sauron. L'œil de Sauron. Pardon. Bref, donc, comme je vous ai dit, on a pas mal de trucs dont on va parler cette semaine. On a un peu de tout, mais surtout des sujets high-tech. Faut dire ce qui est. C'était l'IFA cette semaine. Il s'est passé pas mal de choses. Semaine prochaine, il y a même une keynote Apple mercredi. Soyez là, parce que ça va être assez sympa. Donc voilà. Est-ce que tu peux balancer le jingle de la partie 1, Oui. histoire de... Partie 1 de l'émission, donc. Premier sujet.
On va parler un peu du Samsung Galaxy Note 7. Vous savez, ce fameux... N'empêche, il est hyper beau. Hein. Un Oui, téléphone, Sérieusement, il est très très beau. Alors, il est super beau. actuellement, il y a deux sujets autour de ce téléphone. Donc, on a parlé de l'iPhone. Je viens de faire un fail. C'est pas grave. On a parlé de l'iPhone qui comment ça s'appelle, qui avait des problèmes de touch, tu sais, qui décédait, la fameuse maladie des iPhones, tout ça. Là maintenant, donc, il y a la maladie des comment ça s'appelle, des Galaxy Note 7. Alors, en fait, il y en a deux. Réellement, il paraît que le Gorilla Glass est assez fragile sur ce téléphone. Il se raye assez facilement. Ça, c'est la nouveauté. Donc voilà. Et surtout, eh bien, il est sujet à quelques explosions pendant la charge. En une semaine, il y a un peu plus de 35 cas 38 explosions dans la semaine. C'est beaucoup. C'est pas mal. Bah là, Bon, apparemment, ça représente que 0,1% des exemplaires livrés par Samsung. ça fait très article putassier, tu sais, Ouais. genre le téléphone dont Daesh est jaloux. Ouais, mais tu 38 vois, regarde. explosions Non, mais en une regarde. semaine. Le truc. Ce que vous allez lire va vous surprendre. Le truc, c'est que si tu veux, chez Apple, on a eu aussi des iPhones qui a explosé suite à quand il restait trop à la chaleur ou ce genre de truc. Et évidemment, il y en a eu quelques-uns, mais c'était pas autant que ça, parce que quand même 38 à la semaine, c'est qu'il y a un souci. Samsung a reconnu qu'il y avait un problème, donc ils ont arrêté les ventes, ils ont stoppé toutes les livraisons, et ils ont rappelé tous les téléphones. Ça va coûter un peu d'argent. Bon, ils en ont. On va pas se faire de je bile pense pour que ça Samsung. va. Ils en ont, donc ils les rappellent. Apparemment, il faut changer la batterie. Il y a un problème sur la batterie elle-même. C'est pas juste du soft ou c'est pas un truc. Après, ce sont des batteries à charge rapide, USB Type C, tout ça machin. Donc voilà. Du coup, si vous avez un Galaxy Note 7, vous êtes concerné par le retour. Vous pouvez aller vous le faire échanger gratos. Voilà. Et puis, faites gaffe, quoi. Il faudra attendre un petit peu quand même parce que pour le moment, les stocks des Galaxy Note 7 sans problème n'existent pas. Question Les con. ventes Alors, ont explosé. il en existe, mais pour Oui. les gens, pour les. Les ventes ont explosé. J'ai pas entendu. Voilà. Ah ouais. Question pour les gens Ouais. qui ont qui mettent le téléphone sous l'oreiller quand ils dorment. Il y a un danger de mort là. Ah ouais, là, oui. Faisez on peut pas dire- les cons. Oui, ceux qui C'est le un mettent peu en dessous, c'est pour dangereux. traquer la nuit. Oui. Tu sais, traquer vaut le mieux sommeil pas, ouais. en le mettant en charge. Ça, c'est la meilleure idée que vous puissiez avoir. Enfin, si vous voulez une permanente, il n'y a pas de problème. Ah, si tu fais ça, t'es une tête brûlée. Quoi. Ouais, non, mais t'es niqué. Parce que l'oreiller va prendre feu, Ouais. tu vas prendre feu, Toujours, on prend tout le ça. monde prend feu. Pareil, en plus, tu vas même pas être conscient parce que les vapeurs toxiques de l'oreiller vont Oui. te mettre KO. Et puis Et voilà. de la batterie en lithium. La batterie au lithium, je pense que ça doit être sympa aussi. Donc, bref. Du c'est- plaisir pour toute Non, la mais famille. 0,1%, c'est quand même beaucoup. Hein. 0,1, c'est pas mal. C'est pas mal. L'échelle de voilà. Samsung, Donc là, il y en a eu au moins 38 en une semaine, c'est quand même pas... Au moment, ils se sont dit, pas ouh, négligeable. Hein. effectivement, maybe, il y a un problème. Donc, maybe, on va les rappeler. Maintenant, on va parler du projet ARA. On en a parlé ce matin, d'ailleurs. Hein. Le projet, alors du coup, depuis, on en a appris un peu plus. Le projet Est-ce qu'on ARA... peut dire et- Harakiri? Ah oui, ça, ARA qui rit. Hein, Pardon. ARA qui rira le premier, rira le dernier. Je Non, suis c'est pas. désolé, je crois Bref. que Hugues, il regrette maintenant d'être Ouais. Et ils sont toujours aussi cons. Donc le projet ARA est mort. Tu sais, le projet ARA, c'était ce téléphone modulaire Oui, où tu pouvais changer le GPU, le CPU, enfin tout ce que tu voulais. c'est plutôt intéressant d'ailleurs. Ouais, le concept, la photo du concept était cool. Je sais pas si tu peux la montrer. Oui. Ouais. La photo du Alors concept ça, était c'est assez quand même cool. bien chelou comme projet. Ouais. Il y avait de l'idée. L'idée, c'était d'aller au-delà de l'obsolescence programmée. Quand il y avait un nouveau capteur de machin, tu pouvais le rajouter, changer l'appareil photo, même changer le CPU. Normalement, tous les modules étaient censés être était connectés. modulable. Voilà. Mais la dernière version, déjà, c'est plus tout à fait ça. Dans la dernière version, le GPU, le CPU, l'antenne, les capteurs, la batterie et l'écran étaient fixes. Alors que, normalement, on pouvait changer tout ça dans le projet. Donc autant vous dire que ça avait bien changé Mais par rapport ce au qui est projet vachement initial. étrange, c'est que tu avais une conférence. Ça a démarré en 2013, hein. Oui, non, mais dernièrement, tu avais eu une conférence Ouais. Google où il n'y avait pas eu Ouais. passage de vidéo ou de mention du projet ARA, etc. Durant la semaine de cette conférence, ça avait été Google parlé. I.O. Il y avait même une vidéo que j'avais passée Tout dans à fait. la matinale, etc. Où Et tu te dis, ok. 3 mois plus Et tard, puis c'est là, bon. apparemment, le projet, il n'est pas forcément enterré chez eux. Non, Mais en fait, c'est plus eux qui vont s'occuper de la exactement. partie En hardware. gros, ils vont Donc, distribuer, en gros, ils vont l'idée, licencier ils vont tout la ça, donner, ils vont ils dire, vont le donner à tiens, réaliser. vas-y, prends ça. Sauf que si Google n'y arrive pas, je vois pas qui va y arriver. Peut-être Nokia.
En plus, t'as déjà des téléphones modulaires ou semi-modulaires qui sont dans le commerce. Mais c'est quand même assez étrange de... Moi, je dois vous dire que je suis assez déçu. Je pense, genre, je vais pas dire que je croyais au projet, hein, mais je trouvais l'idée en tout cas très bonne. Voilà. Après, bon, ça se fait pas, c'est la vie. Encore un des nombreux projets Google qui sautent comme ça, quoi. Exactement. Donc, bref, bizarre. c'était... en fait, voilà, Nexus Q, quoi, retour, comme je disais ce matin. Tiens, on va parler de Amazon et de Alexa. Donc, hier, enfin non pas hier, mercredi, tu vois, je dis hier parce que d'habitude c'était le jeudi, bit, maintenant c'est le mercredi. Tu le sauras. Donc, on en parlait hier, voilà, Amazon Echo, hein, donc, qui contient la fameuse intelligence artificielle d'Amazon qui s'appelle donc Alexa. Hein, vous l'appelez en disant Alexa. Alors, c'est con pour les meufs qui s'appellent Alexa à la maison. C'est niqué, hein, si tu penses à chaque fois. Alexa, mets la musique. Et là, tu fais oh non, mais fais chier. Non, mais c'est pas toi que je parle. T'inquiète pas, parce que même le OK Google, tu dis juste OK, c'est bon, ça fonctionne. Hein, c'est vrai, c'est pas faux. Donc le nombre de fois où tu dis OK dans une journée, je te laisse imaginer. Exactement. Donc Amazon en fait a décidé, en partenariat avec Lenovo, de porter Alexa sur les PC portables Lenovo. D'accord. Donc Lenovo, faut savoir que ce sont des PC Windows avec Cortana. Ça va commencer à faire beaucoup. Est-ce qu'ils vont virer Cortana? Est-ce que tu penses qu'il y aura un combat d'IA sur ton PC? Je sais pas. Skynet. En tout cas, Alexa marche plutôt pas mal. Si tu lances Chrome, tu peux dire aussi OK Google parce que... oui, tu peux. Sans être sûr. Est-ce qu'on peut... Et si t'as un iPad à côté, tu peux dire dis Siri. Ouais, donc les ordinateurs deviennent schizophrènes. C'est ça. Mais non, enfin voilà, l'idée c'est qu'ils veulent porter Alexa sur PC, donc purement logiciel. Bon, pourquoi pas. Après, Alexa, c'est un bon assistant. Enfin, ça marche plutôt bien. En anglais pour le moment seulement, puisque vous pouvez oublier la langue française. Elle comprend les accents pourris, donc c'est cool. Tiens, voilà, on dit visible dans Mister Robot d'ailleurs, nous dit Romain Sama, complètement. On le voit dans la saison 2, à plusieurs moments d'ailleurs, mais c'est surtout l'agent du FBI qui en a un chez elle et elle vit toute seule et elle se fait chier, elle lui parle tout le temps. Elle lui pose des questions genre quand c'est la fin du monde? Et l'autre il lui répond alors à moins qu'une météorite vienne frapper la Terre, machin, et un petit truc, ça sera dans quelques milliards d'années, machin. On remerciera donc du coup le placement de produits Amazon. Ah mais grave. Et franchement dans 2, 3, 4 épisodes d'affilée, elle lui parle. Genre quelle heure il est? Et l'autre il dit il est 3h du mat. Connasse, tu devrais dormir. Non, il dit pas ça, mais voilà. Mais tu vois, genre passe de la musique, et pendant qu'elle passe de la musique, elle se touche enfin vous verrez. Elle est toute seule, hein, donc elle fait ce qu'elle peut. Hein. Mais bref, mais du coup, elle parle à Alexa pendant qu'elle se touche. Non, je déconne, c'est le mec qui survend la série. Regardez la série. Et là, vous allez voir quelque chose d'étonnant. Donc bref, Amazon Echo sur PC, pourquoi pas. Après, tu vois, Cortana, ça fait un moment que je l'ai pas utilisé, moi, sur ma version Windows. T'en sers pas. Par contre, Siri, je m'en suis pas mal servi sur Sierra. Écoute, je l'ai surtout jamais pour utilisé, ouvrir Siri, il y a un truc que j'adore avec Siri, et je suis sûr que Cortana fait la même, mais la façon dont le truc est présenté, c'est plutôt cool. Et tu vois, par exemple, surtout quand je bosse, je lui dis ouvre-moi les derniers fichiers, affiche-moi les fichiers sur lesquels j'ai travaillé aujourd'hui, et comme j'ouvre souvent 12 000 fichiers images différents et tout ça, il m'ouvre la liste, et du coup je peux les reprendre direct. Et quand par exemple on bosse sur Dropbox avec le boulot, quand il y a des nouveaux fichiers qui arrivent, il y en a toujours plein. Et quand par exemple mon boss m'envoie un mail en me disant tiens, est-ce que tu as regardé le compte rendu que j'ai fait aujourd'hui, que j'ai mis dans la Dropbox, plutôt que d'aller chercher dans le dossier je demande à Siri affiche-moi tous les documents Word qui ont été modifiés il y a 2 heures, depuis 2 heures, et du coup il m'affiche tout ça et je le retrouve dedans. Donc c'est juste hyper cool, quoi. Enfin bref, il y a d'autres trucs que ça fait et c'est plutôt sympa. Spotlight mais en version... Ouais. Donc moi je trouve ça pas mal. Wacom. Alors Wacom, j'avais parlé du Banggood. C'est les tablettes, c'est ça Wacom? Alors ils ont des tablettes, mais là c'est des stylets. Ah, celui en bois? Non. Il y en a imitation bois, mais là non, tu sais, c'est les stylets qui étaient couleurs. Moi j'en avais un bleu. J'en avais un orange aussi d'ailleurs, avec une pointe assez épaisse. Là ils reviennent avec le Banggood Omni, qui en gros est une version avec pointe très très fine, qui fonctionne. Il faut le charger, il faut savoir. Il faut le tourner sur lui-même. Tu sais, on voit au milieu il y a une petite rainure. En fait, tu le tournes pour le mettre on/off. Mais il fonctionne pas en Bluetooth.
C'est-à-dire qu'en fait, vous devez l'alimenter pour que l'écran capacitif puisse le détecter. C'est une techno différente. Mais du coup, la pointe est extrêmement fine. Donc, on est assez proche de c'est ce qu'ils expliquaient en précision, on est assez proche de ce que fait Apple avec le Pencil. D'accord. Donc ça, c'est cool pour les gens qui, par exemple, n'ont pas l'intention d'acheter un iPad Pro, que ce soit le 9 ou le 12 pouces, mais toi, tu vois, Hugues, si tu cherches un stylet précis, bon, toi, tu notes rien à la main, mais si tu cherches un stylet précis, ça peut être assez cool. Des trucs comme ça. Non, mais ça, ou dessiner, tu vois, je pense à Timo sur son iPad mini, là, il a un truc assez précis. Donc, je trouve ça pas mal qu'ils aient fait un update de leur Omni. Il est pas si cher que ça, puisqu'il vaut $50, sachant qu'un stylet, normalement, un stylet de qualité et fin comme ça, il faut compter plutôt une centaine d'euros. Donc voilà. Après, il n'y a pas le palm rejection, il y a quelques trucs que tu n'as pas. Mais pour le prix, vous avez un truc qui est pas mal. Voilà. Donc il se charge avec un USB classique, enfin tout ce qui est plus classique, et il fonctionne sur Android, micro même, et fonctionne évidemment sur les tablettes Android, c'est pas que iOS. Donc si vous avez une tablette Android sur laquelle vous voulez faire de la prise de notes, c'est pas mal. Sérieusement, je trouve que l'Omni est vraiment bien pensé. On va parler jeux vidéo, et on va parler matériel. Je sais pas si vous avez vu passer la news, mais il y a Alienware qui revoit en fait toute sa gamme de portables. Ouais. Donc, moi j'étais pas fan spécialement des designs d'Alienware. Je suis toujours pas fan, moi. Mais... Voilà, là c'est un peu plus sobre. Alors, je dis un peu plus sobre, évidemment, les incrustes choisis, c'est la version rose. Parce que vous pouvez personnaliser la couleur. Mais j'avais pris rose en me disant une petite touche de féminité. Ça... Comment ça, parce que rose c'est les filles, exactement. Hein, voilà. C'est dommage que chaque soit pas là parce que j'aurais pris déjà un plaquage cathédral. Donc voilà, la nouveauté c'est que l'écran est très très fin quand même. Contrairement à la base qui elle reste ultra épaisse. Mais forcément, puisque dedans on a du Core i7. Et on a des 1070 et des 1080. Version portable. Non, version normale. Alors il faut savoir que... Ah oui, tu n'étais pas là pendant ces vacances. Nvidia a annoncé les GTX 1060, 1070, 1090 pour PC portable. Ce sont les mêmes que les versions desktop. D'accord. La seule différence, c'est que quand tu n'es pas branché sur batterie, elle tourne moins vite. Quand tu es branché sur batterie, elle tourne à donf. Les premiers benches sont tombés. On enregistre, dans le pire des cas, moins 10% de perf. Ce qui est ridicule. Quand tu as une 1080, moins 10% de perf sur un PC portable, t'es déjà au-delà des perfs de ce que ça rire, hein. Si les portables ont les mêmes perfs moins 10%. que les PC bureaux, moins 10%, etc., on peut être clairement sur un regain des ventes de portables gaming. Après, ça dépend le nombre de gens qui cherchent un prix portable de gaming. Le 15 pouces, à partir de $1,200, ça dépend des options que tu prends, évidemment, comme d'hab chez Alienware. J'espère qu'il n'y a pas de vent sur le micro, vous me direz. Il y a la bonnette, normalement ça devrait aller. Ouais. Et la version 17 pouces, $1,500. Et 15 pouces, t'as quoi dedans? T'as une 1070? Tu vas avoir sans doute la version de base, ça va être une 1070 ou une 1060. Ça reste correct, une 1070 quand même. Oui, ça reste correct. Hein. Et tu dois avoir un i5. Pas de la carte de merde. Voilà. Après, tu peux monter jusqu'à 1 Tera de SSD, 32 Go de RAM. Après, t'as un PC de bureau, mais dans ce format-là. Je trouve que l'idée est pas mal. Et alors, si tu veux aller plus loin, t'as même une petite extension que tu peux rajouter sur le PC pour avoir une Titan X. Moi j'ai vu les tests. Que tu branches à l'arrière. Petite parenthèse sur les 1070, mais qu'on en parle, etc. J'ai vu les benches sur Canard PC. C'est ouf, hein. Des trucs, c'est dingue. C'est plus puissant. Ça consomme moins, ça fait moins de bruit, ça fait moins de génération de chaleur pour une performance supérieure. Qui est largement supérieure. Toi t'es là, tu fais putain, mais c'est un truc de malade quoi. Là ils ont fait un putain de saut générationnel chez Nvidia. Je sais pas qui c'est leur ingénieur, mais il va falloir me filer des pistons. Le saut était déjà énorme avec les 970 et 980 déjà, et là ils ont doublé le saut quoi. Non mais là c'est ouf parce que la consommation... Sérieusement je trouve que c'est... Cédric Bonnet a dit la bonnette. Je préfère MSI, nous dit Free Frit. Non mais les MSI aussi sont cool hein. Mais après ça dépend. MSI c'est juste le constructeur. Nvidia fournit la piste. Tu parles pour les... Nvidia fournit la piste et MSI... la piste. Ouais c'est ça. La piste. Non mais... tu parlais des portables MSI. Ouais les portables MSI. Ils ont un look moins... Enfin, si tu veux, les plastiques... plus brut de décoffrage. Ouais, et je trouve que les plastiques... Enfin, ça dépend des MSI. Mais pendant un moment, les MSI, il y avait des plastiques qui étaient un peu limites, quoi. Les portables gamers que je préfère en termes de design, c'est les Asus ROG. Ah oui, j'ai oublié de dire. Peut-être qu'on va tester des Predator. J'ai oublié de te dire ça tout à l'heure. Des Acer Predator, il est possible qu'on en reçoive pour les tester. PC bureau et portable, les deux.
Du coup, on fera un test, on verra bien. On aura évidemment le droit de dire tout ce qu'on veut. Ouais, non, mais ouais, grave, on va peut-être avoir un peu plus de trucs matériel.net à tester, ça serait cool. C'est pas par eux, mais c'est pas grave. Mais ça aurait pu, mais voilà. Donc voilà, Oxac dit 3 fois plus de performance et 2 fois moins de conso électrique. C'est ça, c'est ouf quoi. Sérieusement, c'est complètement ouf. Et même la 1060, elle a un rapport qualité-prix. Mais du tonnerre. Quand tu vois que tu trouves des... Alors les 1060 castrés sont à 200 €, mais bon, avec 3 Go au lieu des 6. Si tu prends une version avec 6 Go, t'es à 270 en gros, ou peut-être 260. La 1060, elle étale ma 980. Et elle étale une 980 pour 260 € quoi. Enfin, what the fuck. C'est dingue, c'est dingue. Donc bon, enfin c'est assez ouf. Et là les Alienware, alors je dirais pas jusqu'à dire qu'ils sont beaux, mais ils sont moins moches je trouve que les précédents, sachant que là bon évidemment la couleur pink avec le trackpad pink et tout. Je remets un petit coup de... Vous pouvez le personnaliser. J'aime bien le côté gris, tu vois, sur l'arrière. Le truc derrière est quand même moche, l'espèce de tuyère d'éjection de... Ouais, mais ça, ouais, tout à fait. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord, c'est laid. Arrêter direct. Mais... Ça, je suis d'accord. Ça, c'est laid, mais... mais... faire autrement pour le refroidissement. Ah non, j'entends. Mais voilà, mais après, je trouve tu vois, qu'il y a un mieux. C'est toujours la même histoire en fait. Au profit de la puissance, tu es obligé de mettre un design qui accepte du coup là. Après, d'un côté, c'est on a une tour là en face que vous voyez pas, mais une tour c'est moche. Hein. Ouais. Il y a Chag qui demande Cédric a mis mon t-shirt. Pourquoi j'ai mis son t-shirt? Ah non, c'est vrai que Chag a le même t-shirt que. Ah, on est copains de t-shirt. Écoute, quand tu rentres, tu le mets comme ça, on aura le même t-shirt. Elle a la version femme. Je suis désolé de te dire qu'il est plus joli sur Chag que sur toi. Désolé. Il est déçu. Voilà. Pardon. Bon, voilà. Donc c'était cool. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. on a des choses à régler entre nous. D'ailleurs, Chag, tu es dans la chatroom, tu fais la kéké, mais il va falloir que tu te dépêches parce que là, on termine la partie. On t'attend. Hein. Alors là, donc dépêche-toi. Bon, maintenant, on va parler d'un autre jeu vidéo. Et là, on a un petit test high-tech juste après. C'est Chag qui nous l'a préparé. On va rigoler. Chag qui fait du high-tech. Et oui. Quoi. Tout peut arriver. Comme quoi, tout peut arriver. Donc, on va parler de World of Warcraft Légion et de savoir un petit peu... Légion. La nouvelle extension de World of Warcraft, mesdames et messieurs. C'est la 6e, c'est ça? L'événement planétaire. Attends, faut que je recompte. Je crois que c'est la 6e, non? Je dis pas de bêtises. Attends. Burning Crusade, la première. C'est Wrath of the Lich King. Wrath of the Lich King. J'arrive pas à dire sans l'accent. Cataclysme. Mist of Pandaria, Worlds of Draenor et Légion. Pour un mec qui joue pas, bien joué. Moi je dis c'est pas mal. Donc la 6e extension de World of Warcraft, plein de nouveautés dans les cartons, n'est-ce pas? Un paquet de trucs. Au programme, un nouveau continent, les îles brisées, comme d'habitude. Parce que c'est le continent qui est en plein milieu, mais que personne n'avait vu jusque-là. Alors, il faut ouvrir les yeux, quoi. Il faut savoir que ce continent, on a déjà vu une partie de ce continent dans Warcraft 3. C'est les îles brisées. Alors là, je m'adresse à ceux qui ont joué à l'époque à Warcraft 3. C'est là où se trouve le tombeau de Gul'dan. Là où il y a... Sargeras. Tombeau de Sargeras, pardon, là où Gul'dan va essayer de gagner un petit peu de puissance démoniaque. Mais là où il se fait tuer dans Warcraft. Ouais, pour expliquer un peu le principe, bon, il y avait une histoire de monde parallèle, etc. Mais le Gul'dan du monde parallèle arrive dans le monde réel. Ce qui fait que Gul'dan est revenu en fait. Voilà, Gul'dan est revenu, le méchant orque chaman, le méchant orque démoniste est revenu. Qui était chaman à la base, mais qui est démoniste, ouais. Il revient là et il décide de ressortir l'île de la mer parce qu'elle était ensevelie, elle était enfouie sous l'eau. Donc il ressort l'île de son endroit originel et c'est le bordel. Mais alors, le bordel littéralement. Azeroth a été envahi pendant là pratiquement un mois. Il y avait des démons partout dans le monde, etc. Là, les héros ils se sont dit bon, on a marre de casser la gueule, ils nous font chier ces immigrés là. On va aller chez eux, leur défoncer la gueule. En gros, c'est la même technique ici que dans Azeroth. C'est la même technique. Ok, donc, très bien. Ce qu'ils ont fait, c'est que plutôt qu'ils nous envahissent, ils ont allé leur balancer des bombes sur la tronche. On va aller comprendre la logique. Okay. Donc les nouveautés, outre ça, c'est le chasseur de démons. N'est-ce pas? C'est une nouvelle classe. Chasseur de démons, c'est une nouvelle classe, tout à fait. C'est en gros le type, il s'est dit pour combattre les démons, ce que je vais faire, c'est que je vais absorber du démon. Voilà. Ça, et les chasseurs de démons emblématiques, c'est Illidan. Illidan, je sais pas si tu vois le type qui se met du feu avec 2 grosses lames qui est aveugle. Des cornes. Ah oui, des cornes violets, verts ou je sais pas quoi là. C'est plus ou moins des combattants elfes qui décident de prendre du sang de démon qui est gangréné et du coup ils ont qui sont à moitié corrompus.
C'est ça. Plus ou moins, ils ont des cornes et tout. C'est la nouvelle classe héroïque qui reprend la classe héroïque qu'il y avait eu dans Wrath of the Lich King, qui était les Chevaliers de la Mort. Donc là, donc tu commençais 58 dans Wrath, et là tu commences carrément 100, 98 et tu passes niveau 100 assez rapidement, donc tu peux directement attaquer l'extension, ce qui n'était pas le cas à l'époque du Death Knight, parce qu'il était arrivé... T'es arrivé 58, il fallait que tu tapes le contenu de Burning Crusade, et Pour là c'est bien. devenir, ok. Là tu peux commencer le jeu... Ah non, tu peux pas commencer. Faut que tu aies un perso minimum de niveau 70, 70, ouais. Un perso pour pouvoir niveau commencer 70. le chasseur de démons. Ce qui est Ok. pas mal. Mais bien foutu en fait, ce chasseur de démons. Alors, normalement j'ai préparé T'as des images un peu 3 Ouais. images pour Il le est pas fun. trop fumé, il est plutôt bien équilibré. Bon, Ça, tout c'est le une monde le chasseuse. joue, mais Donc c'est ça, ça. c'est Ah, ouais, tout le une monde joue des chasseuse de chasseuses. Ça, c'est une démons. chasseuse L200, j'ai l'impression. Ouais, plutôt. Du coup, chaque faction peut l'avoir. Ok. Les elfes de la nuit chez l'Alliance et Ouais. les elfes de sang chez la Horde. Ok. Ils commencent un petit peu leur partie là-dedans. Je crois que c'est dans le monde de Mardoum. C'est un Ouais, monde. c'est ça. En fait, De eux, ils ont une Merdoum. technique sympa. Ils ont dit plutôt pareil. Ils ont fait la même technique. C'est-à-dire plutôt que laisser les démons venir nous faire chier, on va aller les défoncer chez eux. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un portail de démons, C'est ils bon. vont là-bas. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, le moment où tu joues les chasseurs de démons, Ça se passe se quasiment passe- 5 ou 10 ans. voilà, de avant, façon temporelle, ça se passe à la deuxième extension. C'est de ça. WoW. Mais ils sont, C'est enfin, il se excellent. passe quelque chose et ils sont pas ressortis avant cette extension-là. Donc c'est intégré Genre, dans. ils ont été engloutis, puis ils reviennent, quoi. Ouais, c'est un petit Mais peu on va ça. dire mais, ça comme ça, mais en gros, mais il on s'est le dira passé pas. 10 minutes là-bas et c'est passé C'est des ça, années voilà. chez nous. Tout à Bah fait. toi en fait ton personnage C'est comme ça que tu dans- le vis. Dans Interstellar, quoi. Où les mecs Ouais, sont sur la planète, si on ils veut. reviennent, ils Allez, ont si on 98 ans, Si, alors pourquoi que... pas. Non, c'est pas ça. Donc du coup, ils augmentent le level cap à 110. Ils ont arrêté Ouais. de faire le niveau 5, donc ils mettent bien 10 niveaux. Donc niveau maximum 110. Plein de nouveautés aussi. Qui sont plus rapidement atteignables je trouve que dans les autres extensions. Et une fois ouais, que t'es 110, c'est au max du 10-15 max. heures max. À 110, c'est le max, c'est le level cap. Et après, tu fais peux quoi pas aller au-delà. Alors, bon, là, il y aura plein de choses, mais je vais juste revenir sur les nouveautés et Ok. après, on parlera du Carrément. reste. Alors, Euh, continent, chasseur, niveau 110. Voilà, continent, donc nouveau continent, nouvelle classe, les chasseurs, et niveau 110. Après, ce qui se passe de nouveau, c'est qu'il y a des petits changements. Vous aviez dans Warlords of Draenor, si vous avez joué à cette époque-là, un fief. Donc, c'est-à-dire que vous avez une zone personnelle, une sorte de petit château dans lequel vous développiez des bâtiments, etc. Ce qui était une sacrée mauvaise idée pour un MMORPG parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens dans ce fief-là et que les joueurs avaient tendance à Ouais. quitter les villes. Ok. Là, ce qui s'est passé sur cette extension, Ils c'est rentraient qu'ils chez ont eux, quoi. dit on va faire un fief, mais de classe. On va faire un hall de classe. C'est pas mal. Et d'ailleurs, le fief, ça avait causé des gros problèmes à Warlord of Draenor, parce que comme c'était une zone qui était la même située sur la carte, qui était la même pour tout le monde, il y avait des gros crash serveurs, parce qu'on passait d'un serveur à un autre, et ça Et en permanence. Et pendant 2 jours, ça a été la Alors galère que sur totale. WoW, t'as les serveurs qui sont serveurs des instances d'un côté, Ouais, serveurs ouais. des trucs de l'autre, et là, du coup, Là, le ça serveur du buguait fief, complètement. Alors que complètement là, explosion. c'est plutôt stable pour Ouais. l'instant. pour l'instant, c'est ça. Il y a eu quelques lags, mais ça fonctionne plutôt bien. Attendez Donc que là, Blizzard du coup, sorte. Wow, Dans le go. hall de classe, qu'est-ce que tu vois? Ben, les gens de ta classe. C'est-à-dire tous les chamans sont ensemble, tous les guerriers Oh, sont ok. ensemble, tous les voleurs sont ensemble, etc. Ce qui donne un sentiment très rigolo. C'est-à-dire qu'il y a vraiment Vous êtes tous identiques. un côté fratrie. Tu vois Ok. On est des chamans, on est tous ensemble, etc. Oui, donc, On oui, est tous oui. ah, les champions. Viens. Et du coup, Oh, lié à, tous cette, ensemble. lié à cette espèce d'esprit de fratrie, de camaraderie, etc., tu as les armes prodigieuses. Donc, tous les personnages du jeu ont une arme, et cette arme sera la même pendant toute cette extension. C'est-à-dire que, par exemple, les chamans, puisque c'est la classe que j'incarne, ils ont le marteau de Orgrim, marteau du destin, Doomhammer, l'arme de Thrall, Thrall. etc. Bon là, on va expliquer, c'est du chinois pour ceux qui n'ont pas joué à WoW, mais voilà, c'est Ok. pas grave. Pour Marteau du Destin. Voilà, tout à fait. Et du coup, tout le monde a la même arme. Et cette arme, elle a des compétences, elle a un arbre de compétences que tu peux augmenter, elle a de l'expérience Ah, c'est même pas que mal tu peux fait. augmenter, des C'est vraiment artefacts bien que tu peux Ah, ajouter sertir dessus, dessus, ouais, ok. tels des... Et aussi des des gemmes. skins que tu peux mettre pour changer le skin, parce que sinon tu te retrouves. Tout le monde a la même Tout arme. le monde a la Voilà. même arme. Mais c'est il y a des vachement variantes. intéressant du coup parce que tu as vraiment une personnification de la classe. Tu as vraiment l'impression de jouer un chaman, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Et pas de jouer autre chose, ou une autre classe. Hein, c'est... La grosse idée dans Ouais. cette extension, c'est que c'est la Légion qui attaque, donc on va dire que c'est l'ennemi ultime de WoW. Ça a toujours été l'ennemi un peu. Oui, oui, mais alors du coup, après, une fois que ça c'est énorme. fini, Bah, c'est quoi, on la sait pas, on verra. Hein. Peut-être on ira les attaquer chez eux. Il y a des BD qui fuitent là-dessus, pourquoi pas une attaque chez eux, ce genre de truc. Mais en gros, là, on est un peu les héros, et les héros nous confient leurs armes, suivant les quêtes que tu fais. Et c'est là, c'est excellent. T'as vraiment Ça fait quelques l'impression d'incarner. millions de héros, quoi. Oui, oui, c'est vrai.
Ça, ouais, bon, après c'est toujours la même histoire, quoi. C'est un MMORPG donc. Mais alors moi je trouve que c'est assez bien épique. Foutu parce que dans ces nouvelles zones, donc il y a 4 nouvelles zones que tu peux faire dans l'ordre que tu veux. C'est-à-dire que maintenant les monstres sont plus ramenés à un simple niveau, les zones sont plus ramenées à un simple niveau. Tu sais, avant tu avais une zone pour aller de 10 à 15, etc. Là en fait tu peux attaquer les zones de la façon que tu veux, si tu veux t'arrêter, reprendre, etc. tu peux le faire. Et en plus de ça, ils ont continué ce qu'ils avaient commencé à Worlds of Draenor, c'était vraiment une implication, il y a vraiment une histoire, j'ai l'impression, tu vois. Dans chaque zone, tu as un petit bout d'histoire, tu as des cinématiques propres avec le moteur du jeu, etc. À chaque fin de zone, tu as une belle cinématique. Chaque fin de zone, et même des fois une ou deux pendant le truc, et bien foutu. Je veux dire, hier soir, moi je me suis foutu sur une zone, etc. Eh ben, j'avais la petite larmichette, tu vois, même ça fait 10 piges que je joue à WoW, eh ben, ça m'a quand même foutu le truc. Donc, ils ont bien réussi parce que, et c'est là qu'ils sont malins chez Blizzard, c'est que ils te mettent du personnage qui était déjà jouable à Warcraft 3 pour les vieux riscards, etc. qui disent bon, allez, on va regarder. C'est du fan service, quoi. Et il y a du nouveau aussi, parce que t'as le retour d'autres personnages, de nouveautés, etc. Et puis t'as des retours aussi qui sont uniquement sur World of Warcraft, t'as des personnages de BC qui reviennent, franchement, le lore est vachement présent sur cette extension. Mais depuis, tu dis World of Draenor, mais ils l'ont vraiment travaillé depuis Pandaria. Et depuis la Pandaria, je trouve, où t'avais aussi ces cinématiques à la fin. Depuis la Pandaria, il y a un peu une trilogie, c'est le sentiment que j'ai au niveau du lore, que voilà, il y a eu le cataclysme, ça a été le bordel, tout a été pété. Et en Pandaria, on a remis le débat à plat, c'était conflit hors d'alliance. Et puis depuis ce conflit hors d'alliance, des nouvelles problématiques sont arrivées depuis ce conflit-là et qu'on a encore les répercussions durant cet épisode-là. D'accord, ok. Et c'est ça que je trouve super intéressant, notamment avec le personnage de Khadgar qui fait un peu la suite directe surtout depuis Warcraft 2, parce que Khadgar il existe depuis... Ouais, mais je trouve qu'il a repris de l'importance sur Mist of Pandaria et depuis il remonte. Le personnage d'Anduin aussi, qui est le fils du roi. Mais c'est ça qui est super intéressant dans l'univers de Warcraft, c'est que c'est tellement varié que tu en as vraiment pour tous les goûts. C'est-à-dire que tu vas avoir des méchants typiques, genre je suis méchant parce que je suis pas gentil, et des méchants qui sont un peu plus complexes, comme on disait par exemple le personnage d'Illidan, en fait il est méchant, mais juste parce qu'il a voulu utiliser les moyens d'un méchant pour combattre en fait, il voudrait combattre le mal par le mal. Oui, il a été corrompu. Quand tu regardes l'histoire, et même le personnage de Garrosh, quand tu regardes un peu l'histoire, c'est très complexe la façon dont ces personnages ont été créés. C'est fou, je ressens pas du tout ça quand j'ai joué au WoW. Ouais, non, forcément. Non, faut le suivre. Forcément. Bon, enfin bref, on va pas pouvoir, je pense, donner un point final sur une extension parce que c'est des choses qui se mesurent dans le temps. Mais à la limite, moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, il y avait une question sur l'équilibrage, en fait, je crois. Alors voilà, pour le PVP, non, la durabilité. Non, c'était la durabilité. La durabilité de l'extension, je dirais que j'ai mis environ 8-9 heures à passer 110. À peu près. Je dirais que mais t'es pas arrivé au bout de l'histoire? Ah non, là je suis toujours pas au bout. C'est-à-dire que là, arrivé au niveau 110, tu as fait les 4 zones des îles de brisées, mais tu as une autre grosse zone que tu dois... Qui s'appelle Suramar, qui s'appelle Suramar, qui est une ville elfe. Que tu dois explorer. Et là, il t'en reste beaucoup. C'est-à-dire que tu n'as pas fait la moitié du truc. Comme toujours au WoW, le jeu commence au niveau 100, au niveau maxi, où tu vas arriver dans les instances pour niveau maxi, tu vas arriver sur les donjons de raid qui vont rajouter encore plus de lore, et ce qu'on verra aussi par la suite avec les différents raids qui vont arriver sur le 7.1, 7.2, 7.3, pour savoir un peu l'histoire de cette extension et comment elle va finir, parce que là on commence le conflit contre la Légion, mais il va durer encore jusqu'à la fin de l'extension. Même c'est possible qu'entre temps il y ait un autre ennemi qui se présente, tu vois ce que je veux dire. Là ils ont déjà teasé le contenu du prochain patch qui va être un petit retour à Karazhan. Karazhan qui était une grosse extension, un gros morceau de raid, ça a été un raid très populaire lors de la deuxième extension, lors de BC. Donc ils ont déjà les cartes pour le prochain truc. Je pense qu'ils font pas la même erreur que Worlds of Draenor où ils ont laissé un petit peu les joueurs dans le vide pour un certain temps. Voilà. Juste les petites choses à savoir, donc voilà, un gros plus sur le lore, les musiques sont toujours aussi cool et au niveau de... L'écran de connexion déjà, quand tu passes la première minute de musique t'as envie de chialer, et puis après dans les zones, oh là là, t'as le repos de... Et la chose que j'ai beaucoup aimé, et là c'est plus sur le metagame en général, il y a une refonte des classes qui a été faite juste avant la sortie de l'extension, la 7.0, qui a amené... la 7.0 ou 7.2 7.0 je pense,
donc qui a été arrivé juste avant la nouvelle extension et qui a selon moi amené quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire qu'à l'époque Merci pour le sub, Saero... Merci, Sero. Saerozo. Ou Voilà. Saerozo 01 sub. Ça Merci le à toi. zouille. Une chose qui était Merci présente pour les dans follow, j'avais World pas of vu, on avait Warcraft plein de dès le follow. début, c'était cette espèce d'idée que tu jouais un chaman, par exemple, ou tu jouais une autre classe, et selon ta spécialisation, tu avais tel ou tel sort qui était un petit peu à côté. Et là, c'est plus du tout ça maintenant. C'est-à-dire que maintenant, tu as un petit pot commun de sorts, ou une identité de Oui, classe, c'est vrai. c'est-à-dire que tu joues un voleur, mais les sorts sont plus du tout les mêmes selon la classe que tu joues. Il y a eu un gros balayage dans les sorts. Par exemple, c'est je sais pas, très moi, bien. tu prends le chasseur, Hmm. qui avait il avait 3 spécialités, une précision qui était plutôt du tir, une maîtrise des bêtes où tu Oui. contrôlais plus ton familier, ton pet, Hmm. et une survie qui était plus du côté j'utilise un petit peu des outils, des pièges, etc. Et ben maintenant, le chasseur de survie, il tape même pas au corps à corps, il tape même pas avec un À arc, distance. il tape qu'au corps à corps. Donc c'est genre sur corps à corps. voilà. Pour Il les aime voleurs, chasser c'est au pareil. Il couteau, y là. a une spé combat qui est passée spé, ça s'appelle la spé hors la loi, L'aspect rare. qui te permet d'être une sorte de pirate. Ouais, C'est-à-dire c'est t'as ça, un t'as pistolet, tu tires à c'est mi-distance excellent. sur certains trucs. Donc Ok. vraiment très intéressant la façon dont ils ont refait les classes. Mm. Donc voilà. Pas de Ok. points négatifs pour l'instant parce que j'ai pas assez joué au jeu pour pouvoir le poncer à donf. Hormis une seule musique qui m'a saoulé dans une des zones, franchement il n'y a rien d'autre qui Ah, me gonfle. putain, là, c'est pour la zone l'instant. avec l'espèce de spectre là. Non, c'était une zone Ça, elfique c'était qui m'a gavé. C'était hyper Mais les zones elfiques, ça gave, moi, les zones Ouais, c'est elfiques. ça. Oh, ferme-la s'il te plaît quoi. Mais si, Arrête mais pas il y avait tout de des suite. espèces de spectres, je sais pas quoi. Là, t'es arrivé face à une elfe qui avait la peau bleue ou je sais pas quoi. Oui, non mais. D'ailleurs, il y en ça a faisait plein, très des EverQuest. L'elfe, elle ressemblait à ça, mais. Ouais. Bref. Mais à part ça, rien de Non. plus. Juste Ok. petite précision, on a monté, enfin certains membres la des fans guilde de des Geeking slackers. et moi-même j'ai monté une guilde sur le serveur Archimonde Alliance. Donc si vous voulez venir nous rejoindre, n'hésitez pas, nous envoyer un petit message et puis voilà, on jouera tous ensemble. C'est cool. Ok. Voilà, Eh bien, c'est tout sur WoW. Ouais, ils Sur savent WoW, encore ouais. faire des trucs bizarres. oui, C'est c'est juste- Non mais c'est un gros coup de comment dire, c'est un gros coup de reproposer une extension. Il y a énormément de gens qui s'y remettent. Graphiquement, on voit qu'ils sont mis au goût du jour. Hein. Oui non. tout à Alors fait, non, bah, les décors sont crades, hein, mais le quand même tu, vas moteur, sur les, mais- quand tu vas sur les personnages, je pense Ouais. notamment au Tauren de ils ont Oroch, refait tous les skins de tous les mais personnages. c'est juste fou quoi. C'est cartoon, mais il y a du beau détail quand même. Bon là sur les zones ça se voit pas, mais sur les... Après, je trouve pas Les ça personnages, moche. c'est pas Enfin, non, c'est une homogénéité. Hein, C'est un parti Ouais, mais pris, par etc. mais- Ouais, ok. Mais bon, t'as joué à d'autres MMO, comme Black Disons Desert, que- par exemple. Disons que le graphisme est pas top, mais la direction artistique est juste spectaculaire. Oui. C'est ça. Franchement, Tiens, ils ont tu- été chez les Stark, on dirait. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Mais il y a une inspiration de tout et moi je trouve que pour un jeu qui existe depuis 10 piges et, Ouais, qui, ouais, non, mais- et qui ressort une nouvelle extension, t'as pas l'impression de te dire oh c'est du réchauffé, tu vois ce que je veux dire. Moi j'ai pas ressenti ça quand j'ai fait les zones. T'as fait la salle des Valeureux où t'as une instance qui est magnifique juste. Mais il y a des T'es dans effets une de sorte lumière, de Valhalla. mais ou de World of Warcraft et c'est splendide. Il y a vraiment un l'intérieur. univers Ok. qui se crée. Donc Et t'as tout le Valhalla, t'as le pont, c'est excellent. Ok, très bien. Bon, voilà. sur ce, fin de la première partie de l'émission. On va enchaîner avec la partie 2 dans laquelle nous allons parler, je fais un peu de teasing, on va parler d'Escape Game, on va parler d'un tracker d'activité que Shag a testé. Il va nous faire un petit peu son retour là-dessus. Et encore de 2-3 bricoles. Donc surtout, restez avec nous. Partie 2 de l'émission. Et donc, on va commencer par parler d'une petite expérience que nous avons vécue. L'équipe de Geeking, sauf Hugues, qui n'était pas là. Excepté. C'était le seul qui n'était Voilà, pas là. le mouton noir. T'étais encore en Auvergne ou t'étais Oui, t'as- Attends, c'était quand Avec les moutons. lundi? Non, t'étais peut-être rentré, mais t'étais... juste de rentrer. Ouais, Ouais. juste de rentrer, bon, voilà. Bref, Je dormais. lundi, Récupérer. c'était mon anniversaire. Je suis devenu plus vieux d'un an. C'est comme ça que ça Parce marche. que la terre entière est au courant. GG. La terre entière était au courant, je pense, de toute façon. Il y a eu plein de trucs. Maintenant, il y en a 122, du coup, qui sont au courant aussi. En plus. Donc, j'ai eu droit à une surprise, puisque nous avons été faire un escape game à Bordeaux. Escape Hunt, qui est pas loin de la gare. Ouais, il y en a plusieurs. Voilà. Donc, Et on a choisi l'Escape Hunt. voilà, Escape Hunt. Et donc, du coup, la vanne, c'est que
Moi, Sophie, elle me fait, ah tiens, si on allait boire un verre ce soir, machin et tout ça. Ok, bon, elle a prévenu la fille de la nounou qui vient faire du babysitting et tout à la maison. Ok, je vous raconte ma life. Hein. Donc on y va en voiture et tout, machin. Et là, elle me guide et on arrive devant la gare, tu vois, ou pas loin de la gare. Très glamour. C'était très glamour. Du coup, je lui dis, ah, tu me payes une pute pour mon anniversaire. Donc elle m'a dit, bah non. Non, mais dans la vraie vie, je lui ai vraiment dit. Hein. D'ailleurs, après, elle a dit à tout le monde, hein. Vous êtes témoin, ok? Je l'ai vraiment dit. Ah oui, c'est vrai. Donc moi, j'ai peur de rien, je vous le dis. Et donc, en fait, c'était pas ça. C'était, en fait... Déçu. Très déçu. Du coup, je me suis retrouvé avec un groupe de cons que je vois déjà assez. Non. Mais pas de mêmes. MST, donc Voilà. c'est important. Donc, ce qui s'est passé, ouais, on n'a pas eu de MST à la sortie. Ça, je tiens à le préciser. Normalement. Et tout le monde est revenu avec tous ses membres. Enfin, je crois. Donc, du coup, on est arrivé là-bas, on a fait 2 équipes. Parce qu'en fait, les salles, je crois que c'est 6 maxi par salle, hein, un truc comme 5. ça. 5 maxi, On c'était était le maximum, nous. Ah, on était au max, dis On donc. était au max. Vous pouvez pas rentrer Donc, plus. Après, non. t'es trop serré. Après, trop serré. Donc, du coup, bon, on a fait 2 équipes. L'équipe de la win et l'équipe de la win, mais un peu moins vite. Bah, À 3 minutes. En fait, les deux ont. Non, c'est Ouais. un peu plus que 3 minutes, non? C'est pas 5? On est sorti. Il 8. nous restait 8 minutes et il leur restait 5 minutes. Ah, ok. Bon, en 3 minutes. Bon, du coup, c'est un peu les deux mêmes équipes. Ouais. Et donc, du coup, d'un côté, bah, il y avait l'équipe. Bah, alors, c'était Audrey, Jeff, Timo, Stéphane, Kéké. Kevin. Et nous, la nôtre, qui était donc Valérie, Sophie. L'autre Sophie étant la copine de Christophe. Il est très original quand il choisit ses meufs, comme moi. Donc, Christophe et moi-même. Voilà, la team de la win. Et donc, on a fait ce truc-là. Alors, ça se passait dans l'univers de Jack l'Éventreur. C'était ça la thématique. C'était assez bien fait, c'était assez fun. Et ça faisait longtemps que je voulais tester ce type de jeu. Alors, dans la chatroom, je sais pas si vous en avez déjà fait. Mais Vous devriez. Vous devriez. Très franchement, je trouve que c'est une expérience qui est un mix entre les murder parties, comme on peut en organiser à la maison, tu vois, et le grandeur nature. Parce que là, pour le coup, bah, y a des trucs à activer, il y a des trucs Des trucs à défoncer. à défoncer. Enfin voilà, Tu peux y a tout plein de trucs. bouger, tu peux C'est tout casser. franchement hyper fun à faire. Et donc le principe, c'est que vous avez un game master par salle, ou un pour 2, ça dépend, qui est là pour... Alors qu'il y a des caméras infrarouges partout, et qui surveillent un peu ce qui se Que passe vous dans leur les démontez salles. pas la pièce quand Ouais. même. Et si jamais vous galérez trop, il peut éventuellement vous appeler via un interphone, enfin là c'était un interphone, Puis un petit coup de pour main. vous dire, il y a tel machin, enfin il essaie de te donner un Le indice, col quoi. Mao est dans la lingerie. Voilà, c'est ça. Un petit indice. Alors nous, on nous a appelé qu'une fois, je crois. Ouais. qu'une seule fois. Et en plus, franchement, bon, on était sur le point de découvrir le truc au moment où elle nous le disait. Et moi, après, j'ai appelé Timo, comme on est sorti avant. J'ai fait le con. J'ai appelé. Et Comme vous vous en et doutez. j'ai fait le père Fouras. Et je lui ai dit, mon premier possède une trompe. Et lui, il était là, un éléphant. Et sur le coup, il savait plus si c'était un vrai indice ou pas, tu Ouais. vois. Genre, un éléphant dans un truc Jack l'Éventreur, ça n'a rien à voir. Et il n'y avait aucun éléphant dans le truc. Ouais, parce C'est qu'il y a pas différents grave. thèmes et du coup, ouais, nous, c'est vrai que c'est notre, Voilà, alors, notre thème, c'était Jack Dans l'Éventreur. ce truc-là, il y avait Jack l'Éventreur, il y avait des pirates. Et une, truc avec du histoire, vin. une histoire de bouteilles de vin qui a été volée avant une exposition, Dans je sais du pas quoi, Beaujolais ou dans je un sais pas château. quoi. Ouais. C'est une espèce de huis clos à la Agatha Christie finalement. On doit trouver qui a volé le truc, retrouver la bouteille, c'est même. Donc au final, elle t'a pas offert des putes, mais des putes mortes. Des putes mortes. Parce qu'en fait, il faut savoir que Il y Jack avait les l'Éventreur cadavres. Il y avait les... Oui. tuait Le thème était là, des quand prostituées. même, Donc il y avait bien des putes, mais mortes. Ça plairait plus à Jeff qui présente la matinale avec des zombies. Mais je t'avoue que moi, c'était pas mon trip. Non, très sérieusement, je me suis super éclaté. C'était vraiment top. Alors, c'est pas drôle parce qu'on n'a pas non plus rigolé comme des Non. baleines. Parce que t'as le stress, t'es enfermé. Enfin, t'es vraiment enfermé. Hein, c'est-à-dire que tu peux pas Avec sortir. 4 ans de con. Et il faut retrouver le code de la porte pour sortir. D'abord, tu dois aller trouver la preuve que l'appartement que tu fouilles, c'est bien celui de Jack l'Éventreur. Parce qu'en gros, ils ont un doute sur un type. Et toi, tu dois trouver une preuve. C'est le The Suspect. Voilà, c'est le suspect. Et en gros, il s'en va pendant 1 heure. Et toi, t'as 1 heure pour fouiller son appart, tout retourner. Sinon, il revient. Sinon, il revient, t'es Sinon, décédé. ouais, t'es mort. Voilà, t'es décédé. Et donc, du Avec coup, les ben, non seulement il faut réussir. T'es avec les putes, ouais. De la guerre. Sinon, ben, voilà, t'es obligé d'aller chercher donc, cette preuve. Et une fois que t'as cette preuve-là, bah, tu dois ressortir en trouvant le code. Parce que le piège s'est refermé derrière toi. Et voilà, bref. Donc, c'était plutôt cool. L'histoire est assez sympa. On a fait une photo d'ailleurs que vous pouvez voir sur la page Facebook à la Déguisé. sortie, déguisée, puisqu'ils avaient quelques En petits Sherlock. déguisements. Attends, fourni. Ah bah essayez de la récupérer. Et à la fin, Entre la fin dis-moi. ça s'arrête comme ça.
En fait, tu trouves le code, tu sors et tu dis ah la preuve et voilà. Voilà. Parce que Bon, moi j'en j'avais ai un peu fait- tout embarqué. Hein. D'accord. C'est-à-dire que j'avais pris les vêtements de meuf tachés de sang et tout ça, le tablier, enfin tout. En fait, il fallait prendre juste le tablier, ça suffisait. Ouais. Mais Parce qu'il était j'ai tout surnommé pris. aussi. Le boucher, non Ouais, une histoire avec un tablier de cuir. L'homme au tablier de cuir, ouais. je sais plus quoi. Voilà. Et donc du coup, moi j'ai tout pris. Hein. J'ai dit c'est pas grave, on en a assez. Et voilà, après elle a dit non c'est bah là, bon. Et l'épreuve, du coup ça j'ai va. tout rebalancé dedans sur la table. Allez hop, range. ranger. À plus hein. Ah bah il va Ça va être un falloir. boulot à ranger. si Mais tu veux. franchement, Un remède il y avait des trucs pas mal. Alors il y avait 3 salles pour le coup. Hein. Dans la première, 3 t'avais pièces, pas mal ouais. de trucs à faire. Puis tu ouvrais une porte. Mais déjà au début on avait des doutes. Ouais. Il y en avait la première pièce, tu vois qu'il y a une autre pièce. Et au début, Bah, tu moi, au commences début, à. je me suis Tu dit, la vois pas très C'est bien. un hein. mec qui va venir, tu sais, qui va nous faire flipper derrière la porte. Ouais, mais moi surtout, je me suis dit, putain, mais au début, il n'y a qu'une pièce, quoi. Finalement, tu Ouais. t'attends à fouiller une baraque ou un truc assez grand. Et même, elle est petite aussi, la pièce. Ouais. Hein. Moi, je m'attendais à des choses assez grandes, en fait. Bon, il n'y a pas d'intérêt, mais je m'attendais à un truc beaucoup plus grand. Et en même temps, il est censé y vivre dedans. Oui. Et tu rentres dans une deuxième pièce, et là, par contre, t'es persuadé qu'il n'y en a que 2. Ouais. Jusqu'à Mais là, la petite. en fait, il y a un passage secret. Voilà. Et le truc, c'est que voilà, la Il faut magnifique tout photo, débloquer. Ouais. s'il en est. Donc voilà, non, c'était Ah, franchement. c'est super marrant d'essayer de trouver les codes de partout. En fait, putain. au final, le gros truc à débloquer, c'est principalement des cadenas, soit avec des codes à chiffres, soit avec des codes avec des lettres. Ouais. Et c'est principalement ça qui te permet d'ouvrir soit des pièces, soit des Ouais, coffres, vous soit des trouvez un machins, soit bouton des ou un trucs. machin. Il y avait des petits ou trucs voilà. comme ça aussi, mais c'est vrai que tu ouvres principalement des coffres qui te permettent de trouver des indices Oui. et d'avancer encore un petit peu dans ton enquête. Vous aviez des jeux de lumière ou pas à faire Un tout petit peu au début, ouais. tu sais, avec Non, après, il y avait un les- truc avec une lumière noire. Ah, Oui, ça, aussi moi, la je l'ai lumière fait noire, avec un peu, la c'est lumière la noire, DL, c'est tout bien. ça, En ouais. tout cas, dans mon équipe, c'était pas des lumières. Oh, arrêtez, vous Tu avez peux parler, réussi. hein. Je l'ai fait aussi avec des ombres chinoises. Solidarité, quand même, hein. C'était Y a- pas mal y a- du tout. Il y avait que Ah. 30% de sorties dans celui qu'on a fait. Ouais. Il y a beaucoup Je d'escape l'avais games où en fait ils expliquent que pour éviter la frustration et que les gens reviennent, bah t'as en gros le maître de jeu qui essaie à la fin de te faire D'orienter, réussir. C'est pour ça qu'il donne des indices. Hein. Et c'est pour ça qu'elle nous en a donné aussi au cas où Ouais. on sorte pas, on aurait été hyper déçus. Elle a bien compris que c'était son anniversaire en plus. Bon, Ouais, mais n'empêche, elle nous a donné On sait cœur. jamais. On s'est démerdé. Hein. oui. Ah oui, oui. C'était quoi son indice? Parce que moi je ne sais même pas en fait. C'était. Il faudrait décrypter le mot là. Vous voyez bien que vous avez des chiffres. Oui. Et ben, qu'est-ce qui vous permettrait de transformer ces chiffres en lettres? Ouais, ok. Et donc, en effet, il y avait un truc qui nous permettait De trouver le truc. Ok. Il y avait une retranscription de chiffres de Voilà, et ça C'est faisait ça. une retranscription et c'était le mot de passe. Ouais, c'était ouais, je l'ai même pas moi. entendu moi. Donc voilà. Puis de flow. Ah oui, il y a plein de follow, dis donc. Ah oui? Ouais, Magic Twitch, je sais pas quoi, mais ça c'est parce que t'es en culotte. Pas en cours. Mais non, je suis pas en culotte, je suis Non, en mais je short. plaisante. C'est un short. Mais bon, bref, c'était vraiment cool et j'ai adoré quoi. Attends, il y a 95% de sorties, mais ils disent 30% pour faire revenir, dit Minotaur. Non, je sais pas, mais non, c'était top. Non, no spoil, non, mais de toute façon, on t'a rien dit là. Franchement, tu peux y aller. Avec ça, tu pourras pas. Tu pourras pas avancer, hein, je te rassure tout de suite. C'est le code en fait. Bah alors, je peux te donner le code de fin, je m'en souviens encore. Donc c'est vrai en plus. Oui, moi aussi. Mais je vous le donnerai pas. Parce que sinon, tu rentres, tu sors. Je laisse en profiter 0 des trucs. secondes. Mais par contre, t'as pas la preuve. Ah oui, mais t'as pas la Ah, t'as preuve. pas la preuve. Ah, Je sais même plus où est-ce qu'elle était d'ailleurs, cette preuve. Ouais. Dans un des coffres, tu vois. Ouais, non, elle était loin. Très très loin. Bref. Et voilà. Donc je dois vous avouer que le code de la fin c'est 500. Non, c'est pas du tout ça. Mais vraiment top quoi. Top ce truc. Et merci pour le follow, Franck. Je vous recommande. Si vous en avez pas loin de chez vous, faites-en. Voilà, c'est juste ça. Ça vaut vraiment le coup. Ça va une équipe de potes et tout. Mais il y en a qui le font à deux. Tu peux le faire à deux, hein, c'est juste plus compliqué parce que t'as que deux cerveaux. Bah, Moi ouais. je l'ai fait à 3, ouais. Ils On disent a un que peu ça- galéré quand même. On sentait J'avais qu'il y avait des demandé, cerveaux en moins. Bah, je lui avais demandé à la nana, elle a dit que ça passe aussi à deux. Oui, mais il y en a plein qui le font à deux. J'ai vu sur leur page Facebook des photos. Ils sont C'est deux. juste pour trouver que c'est un peu galère parce qu'à Ouais. 2 tu peux moins. Ah bah non, on s'était réparti les tâches. Ah, mais là, tu peux laisse faire tomber, quoi. plusieurs codes en même temps en fait. Là, Plusieurs Christophe et moi, énigmes. on était sur d'autres trucs. Ouais, avec les filles, on était sur un autre notre truc. machin. On tournait après. Quand on avait un doute, on n'arrivait pas à On avancer. demandait, ouais, qu'est-ce Voilà, que t'en on disait, ah, penses tiens, hein. qu'est-ce que tu penses de ça, machin. Et on disait, attends, moi j'ai vu un truc là-bas, c'est peut-être Oui. ça. Tu vois, et voilà, on le faisait comme ça. Oui, c'est comme ça. Et que ça sérieux, marche. ça a hyper bien marché. Ah ouais, on n'a pas eu un moment où on a bloqué en fait, on est resté là comme des cons. Hein, alors qu'on a essayé de nous troll en disant, ouais, Shag et Cédric Ouais. dans la même Shag et équipe. Cédric vont Laisse tomber, ils s'écharper. vont finir par se battre et tout. Pas du tout, regardez, on a même le même t-shirt.
Ils nous ont prévenu en plus pas d'énervement dans la pièce, parfois C'est ça. un peu de frustration, ça risque de dégénérer. On est resté très calme et au final on s'est pas pris la tête. Non, mais ça s'est super bien passé, donc... Peut-être que si j'avais été dans la même pièce que Jeff, là, bon, ça se serait peut-être passé différemment. Comment ça, t'as touché les cernes de la fille morte? Tu vas voir. Bon, enfin bref, c'était vraiment cool, donc c'est l'Escape Hunt, et surtout, n'hésitez pas. C'est payant par personne ou par groupe? Je crois que c'est par personne. Hein. Bah après, bon, c'est un montant que je ne connais pas. Je peux me boucher les oreilles si tu veux, tu peux le dire, j'écoute pas. On nous demande les tarifs dans la chatroom. Ah, les tarifs bah, tu peux les écrire dans la chatroom, mais il regardera pas la chatroom. Ah bah, il faut faire remonter la chatroom juste Non, après. mais on peut dire les tarifs. Genre, tu sais pas? Bon, c'est pas grave, vous allez sur le site de Escape Hunt, vous allez avoir les tarifs. Allez, c'était cool, en tout cas, faites-le, c'est top. N'hésitez pas donc à en faire un, encore une fois. Donc, Xiaomi Band, c'est ça l'important. Ça, Il est c'est là. ce que toi, tu testes depuis maintenant 2 semaines. 2 semaines. Ouais. Donc, tu l'as reçu. Tu l'as Alors, commandé je l'ai chez qui? reçu chez Cdiscount. Ouais. Mais du coup, moi, je suis pas très douée. Les copains matériel. Et donc, c'était un truc chinois ou je sais Lol. pas quoi. Ah oui. Donc, il est venu de loin. Ah oui, parce qu'en fait, elle a pris sur le marketplace de Cdiscount. Ouais, mais moi, j'y comprends Du coup, il est rien. venu Moi, de je- Amazon Chine. Place. Du coup, Non, on m'a pas conseillé. il est venu de Chine en bateau. À pied de Chine. C'est long. Bon, il a mis un peu de temps à Et c'est arriver. long. La Non. muraille, c'est galère. Non, mais en fait, c'est parce qu'il y avait une contre... Non, c'est pas grave. Bon, déjà, à la base, là, Il est il est venu à avec pied un de Chine. bracelet blanc, mais Ah, on le chier reçoit de- avec un bracelet Non, noir. Il y a une contrepartie. Ouais, ok, donc blanc avec le truc noir, mais il existe en noir. Non, à la base, tu le reçois noir. Enfin. Tout noir. Ouais, noir. Le truc là qui est dedans est noir et le bracelet est noir. Ok. Et du coup, bah, moi, je voulais du blanc. Donc, j'ai acheté le bracelet blanc. De D'ailleurs, j'ai d'abord reçu le bracelet seul, un peu déçu, forcément. Ouais. Puis ensuite recevoir le truc. Ok. Euh, Le prix? Pas cher. une quarantaine d'euros. Ça dépend où tu l'achètes, ça dépend si tu arrives à trouver des trucs avec des promos, des trucs comme ça. Et c'est environ une quarantaine d'euros. Pas cher, hein. Non, ça vaut. Enfin, c'est vraiment son gros atout, c'est le prix. C'est-à-dire que même si tu dis je vais le garder 6 mois, c'est pas grave, c'est 40 euros. Ok, Même si bon. lui meurt dans la piscine, comme la Comme Peeble, Ouais. Ah, sa j'aurais Pebble beaucoup Time. moins les. Sa Pebble Time, elle a pas résisté à l'eau. La même que la tienne. Au bout d'un moment, Mais je crois que c'est que la les blancs. piscine est venue. Mais c'est que les blancs. C'est pour Les blancs ça. résistent pas à l'eau. C'est clair. Elle a fini par décéder. Le blanc résiste pas à l'eau. Ok. Bien sûr, bien sûr. C'est le Mi Band 2, hein, c'est ça celui-là. Oui, c'est le deuxième. En fait, le premier du nom, Il explosait. j'ai C'est vaguement comme en tête un peu à quoi il ressemblait. Mais moi, ce qui m'allait pas du tout, c'est qu'il ne montre pas l'heure. Ah, ok. Il n'y a pas d'écran qui te Oui, permet parce que toi, d'avoir tu l'heure. t'en sers aussi de montre. Oui. Ah oui, moi c'était vraiment ça qui me. J'avais quelques critères essentiels. Et il les remplit pas tous d'ailleurs, si j'ai bien compris. Ouais, et en plus il en remplit certains pas bien. Ok. Donc bon. Donc du genre. Alors, bon, de base, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne l'heure. Voilà, déjà de base il n'y a qu'un bouton. Ok. Donc alors, je vais quand même le montrer. Mais on le voyait. en fait. Ouais, mais en fait il sort. Déjà, Ah. je vous montrer un peu comment il est emboîté. Donc il est juste emboîté comme ça dans le plastoc. Ok, ça fait penser à ce que faisait Fitbit. Voilà. hein. Ouais, ça fait Donc tu penser reçois à ça Fitbit, tout seul. ouais. Exactement. Magnifique. Et puis tu te dis maintenant ce qui m'intéresse c'est ce petit C'est le truc. suppôt. Voilà, ça fait un peu suppositoire. C'est un peu Donc- le suppôt le plus important. Il se met juste comme ça dans le bracelet, voilà. Mhm. Des fois j'ai un peu l'impression que je vais peut-être le perdre. Ça m'inquiète un peu. Donc il y a juste un bouton central Qui affiche l'heure. et qui affiche 3 trucs différents. Est-ce que tu peux montrer Juste 3. la caméra, Jeff? Donc je vais faire défiler les 3 trucs. C'est bon. Vas-y, Ah, hop, mais ça. un peu plus bas. Du coup, on On effleure appuie dessus. et on a l'heure. Ah, on effleure. une deuxième fois et on a le nombre de pas. Pas beaucoup, disons. Ouais, mais c'est pour ça que justement, Ok. il est pas très fiable. Bon là, ça s'est éteint donc. Donc il faut que tu rappuies 2 fois. J'effleure. Ah, effleure un peu là. Ah oui, ça y est, ben voilà. Voilà, Il on l'a marche éteint. plus. Non mais 40 euros, faut dire il aussi, marche voilà, j'ai pris dans la douche avec moi. Hein, Ok. j'ai osé tenter la douche. plus. Et du coup, Alors, depuis, il marche donc, beaucoup moins l'heure. bien. Là, tu vois ce que je vis quand je fais les démos high-tech et que le truc marche pas du premier coup? C'est l'effet Bonaldi. C'est fait jaune. bonnet. Non ouais. mais déjà, je l'ai pas sur la montre. Ah, vous inquiétez pas, en vrai, il marche. Hein. Ouais, il marche quand il veut en fait. Faut s'énerver un peu sur le bouton, mais Ma fille La douche, à 5 euros, elle ne le affiche faites l'heure, plus. dit Minotaur. la douche ne le faites pas. Ok. Bon, Donc- maintenant il est pété. Mais sinon, Voilà. en fait, donc il affiche l'heure, le nombre de pas, et le troisième, c'est quoi? Ah, Et je viens le de troisième, le c'est un... Vas-y, montre-le. Vite là, C'est il le a... rythme cardiaque. C'est le rythme cardiaque. Bon là, il va rien détecter. Voilà, il met une petite croix parce que Bah, forcément, t'as je pas l'ai ta main dessus. pas Si sur tu le mets ton poignet. pouce, ça doit marcher peut-être, non? C'est possible que ça marche. Ça y est, c'est un peu réveillé. Alors je mets juste le pouce. C'est pas le pouce, ça, c'est l'index. Ouais, l'index. Enfin, après, si t'as Je des suis pas problèmes sûre que ça d'anatomie, suffise. ça c'est ton problème, mais. Voyons voir. Ça a pas l'air de suffire. Non, ça a pas l'air Attends, de attends, suffire. y a pas la croix, si! Oh Ah,
57, ça a l'air vraiment fiable. Hein. C'est assez bas quand même. Hein. Elle est morte. Non, à 57, t'es pas mort. Sortez les fumeux. Non, vite. Non. Ah, surtout qu'elle sort de 2 heures de rugby en pleine chaleur et elle a que 57. Ok. Dégagez. Exactement. Non, mais déjà en termes de. Elle a pas de poux. Déjà en termes de pas, c'est pas génial parce que j'ai fait le même, à peu près la même activité que mercredi, avec l'entraînement de rugby, etc. Et donc j'essaie de le garder un maximum. Et mercredi, il m'inscrivait 12 000 pas. Et là, il m'en inscrit 6 000. Waouh. Alors on a un peu moins couru aujourd'hui, mais quand même. Ah oui, quand même. Voilà. T'as Donc pas oublié de le je mettre sais à un pas, moment, non, pas ou- du tout. Et je sais pas du tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Et dimanche Mais, dernier, il t'avait dit quoi quand on a couru dimanche dernier. Non, C'est une zombie. C'est une zombie, ouais, c'est ça. non, dimanche dernier, il était assez correct, surtout en termes de kilomètres parcourus. Ah, Ça correspondait à l'Apple ça Watch. correspondait à l'Apple Watch en termes de Contrairement au kilomètres. téléphone de Jeff qui lui a indiqué qu'on avait fait la sieste pendant 10 minutes. Je sais pas pourquoi. Merci Google Fit. Merci Google Fit, hein, vraiment efficace. Hein. Lui, il indiquait qu'on avait fait 3 km. En vrai, on a couru 700, tu vois, quasiment 8. Ouais. Donc, Je bref. vais. Bon, déjà le. Tu viens dimanche avec nous, on en fait 10. Ouais, on part sur 10 km. Easy. Ouais. Oh là, il fait. Ouais. Oh, j'ai peut-être un truc à faire dimanche. Bon, bref. J'ai un autre séjour. Je fais plus des randos J'ai actuellement. piscine. J'ai aquaponie. J'ai aquaponé. Si vous Alors- voulez, j'emporte les oranges. Il y a un inconvénient, enfin, moi déjà, Ouais, la le matière bracelet. du bracelet, Touche-le. il est hyper. dire, Jeff, Vas-y, mais, touche mon bracelet. il touche son bracelet. Et tout doux. Ouais, mais c'est rigide. Ouais, mais. C'est rigide. On va Comparé par au rapport bracelet de la Pebble d'origine, Ouais, bon, tu toi te tu mets l'as le pas eu bracelet. longtemps. Non, mais moi, alors ma mère avait une Fitbit et c'est vrai que c'était plus moins C'est plus- rigide. Ouais, là je trouve Ouais, que là, ça fait très un peu plastoc. Puis ça fait cheap, cheap quoi. là sur le côté, la rainure. Et là, alors, il pour- se salit énormément. Ah oui, Ouais, là, ça il se est voit. déjà. Il se salit très facilement et Il est ça déjà se beige, lave en pas fait, très hein. bien. Il est pas très blanc. Donc, ça, voilà, la matière est pas géniale. Et après pour la prise de pouls, pour que ce soit vraiment valable, ils te disent de le mettre, de le Ouais, ils retourner. te disent de le mettre du côté là où généralement le médecin prend ton pouls. Ici. Donc à l'intérieur du bras. Et pas à Et l'extérieur. d'appuyer. Voire de serrer à fond le poignet, Ok. le bracelet. Et une fois que le sang ne circule plus, T'as le normalement vous avez le pouls. Quand la main devient bleue, c'est bon. Et avec ça, est-ce que je peux te stream mon app Ah, Parce que l'app aussi, elle vaut le coup d'œil. elle vaut le coup d'œil. Elle Non, vaut son c'est-à-dire qu'elle pesant de cacahuètes. Jeff, est-ce que tu as la Chromecast quelque part? Ou tu l'as pas du tout Si tu me laisses 5 minutes, je peux le faire. 5 minutes, c'est un peu long. Donc le prix, 40 €. 30 secondes. Tu m'as dit, attends, vas-y, passe-le, je vais regarder. C'est pas lourd Ouais, quand même. la hein. tâche se fait cheap aussi. Hein. Ouais. Il- La Bon, tâche est pratique. La Ouais, tâche par est contre, hyper ça doit être pratique, ouais. Bah, la tâche, elle ressemble à. Tu vois, tu glisses l'un dans l'autre, tu clips. Tu glisses l'un dans l'autre et tu clips. Et tu clips. Enfin, oui. C'est assez pratique. Ah ouais, T'as vu c'est costaud. le par contre. clip, Ouais, il va pas se défaire. Ça, bah, Le faut que ça bracelet, tienne tu, quand même un tu petit risques peu. de pas le perdre. Par contre, le comment ça s'appelle le Ouais, c'est ça qui s'en va. Ouais. Tu appuies un peu dessus, Le tu l'as pas suppôt, bien mis, ça. le suppôt, par ça contre, te gicle ouais, dessus, qui quoi. partent. Si t'appuies, ça te gicle dessus. Nous retiendrons évidemment pas ces phrases. Et elle a un Oh, problème, putain, ta mais vous meuf. avez- Elle a un problème, ta Vous meuf. avez un Jeff, esprit hein, tordu. je sais pas. Je vais mesurer mon pouls pour voir Il un est, petit peu si je suis décédé ou pas. Il est IP67, donc normalement je peux aller sous l'eau avec. Ah, Enfin, ok. Sous l'eau. Bah, sous l'eau, ouais. Un peu quoi. Sous l'eau, Mais c'est- bon, j'essaye d'éviter. Normalement, les éclaboussures, 84. la vaisselle, tout ça. Tiens, je pourrais comparer l'Apple Watch en même temps, tiens. Bah ouais, Bouge pas. essaye les deux. Comme ça, on va voir si c'est lequel des deux est le plus fiable. Mais comment on sait qui a raison? Après, on te prend le pouls, je mets le chrono et je te prends le pouls pour de vrai? C'est ça, ouais. Et ça, ce sera le vrai. Bon, vous me dites à combien c'est. Et il me dit 64 il y a 4 minutes. Ah, voyons voir. Ah, Bah, 67 là. Et là. Ouais, 60-70, ça paraît plus giga au repos que 84 quand même. Bah, j'étais à 57, ils ont paniqué tout de suite. Non, 57, c'est bien. Non, Bah 57, oui, quand c'est- t'es un peu sportif, tu fais du moins de 60, hein, c'est tout. Attends, je suis à combien là 67, il me dit. Et l'autre, 74. Mais en fait, bon, il y en a un qui prend dessus et l'autre dessous. Alors bon, peut-être c'est pas. Ah bah ouais, je comprends, ton cœur ne bat pas de la même Non, mais façon peut-être qu'il dessous détecte ou pas de la dessous. même façon, c'est ça que je veux dire. Oui, non, c'est sûr, mais Peut-être bon, de- normalement. Tiens, il devrait- 53 en haut. Ok. Bah là, tu vas mourir. Easy Là, tu La vas différence. mourir. Ouais, c'est vrai qu'il y a un problème de fiabilité quand même. Si Ouais. en dessous je suis à 67 et au-dessus je suis à 53. hein. Ouais, il est pas hyper fiable Bah, sur tiens. les pas aussi. En termes de kilomètres un peu plus, là il faudrait que je regarde combien il Bon, en considère gros- que j'ai fait Non, aujourd'hui. en, mais... en gros, enfin, franchement, on peut le conseiller à la limite pour son prix et pour Ouais. les gens qui cherchent un premier tracker d'activité qui fasse aussi entre guillemets montre. Tu le charges tous les combien? Toutes les semaines? Non. Même pas? Ah non, il est prévu pour durer au moins un mois.
Ah oui, putain, ok, bon, Et très je bien. pense qu'il va les faire facile. Et il y a un réveil ou pas? Il est dans le mauvais sens. Alors ouais, il fait réveil, il fait tracker de sommeil. Ah, mais cool. Donc je sais pareil, je sais pas trop si c'est fiable. Ouais, donc non, il me mais- dit Mais si tu veux savoir si t'as vraiment besoin de ce type d'appareil, au lieu d'investir direct 150 balles ou même 100 balles Ouais. dans un truc, et en plus si tu peux le trouver à moins de 40, je sais pas, matériel.net, vous le vendez pas chez le grec? Tu fais quoi là? Regarde s'il y a le Mi Band 2 chez toi. Je suis sûr que ça va être peut-être moins cher, mais bon. Non, mais moi, je trouvais que la montre... Enfin, je pense bien que la montre avait des capacités que je n'utilisais pas Oui, pleinement. la télécommande de la musique, ça tu t'en Voilà. savais peut-être pas. Ouais. Aucune musique, rien du tout. Donc, je me suis dit, c'est un peu dommage. Toutes les montres connectées coûtent quand même autour des 200 €. Ouais. Ouais, non, bon. À part celle des pigeons. Ah bah je sais pas parce qu'on me l'a offerte. Donc du coup... Oui, tu sais combien elle vaut quand même. Ouais, 400. Non, mais peut-être un peu plus celle-là. Ah oui, c'est ouais. la grande. Pas 449? Donc, Donc, je sais plus, elle vaut un truc comme ça. Du coup, je me suis dit que ça valait pas forcément le coup de réinvestir parce que oui, grâce à Peeble, il faut que je réinvestisse. Oui, parce qu'elle est morte après la garantie. Voilà, Ouais. à peu près un mois. C'est bête. Un mois après la À peu garantie, près elle un prend mois. l'eau, paf, elle est morte. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que je réinvestisse et j'avais pas forcément envie de mettre Ah. beaucoup de ronds, Ah, j'ai la alors corde j'allais test. pas trop en avoir l'utilité. Eh bien écoutez, il y a la version 1 du Mi Band chez matériel.net, donc celle qui n'a pas l'affichage digital, elle est à 19,90 €. Si Ah, tu veux c'est tester... pas le Mi Band 2, ouais. Non, mais si tu veux tester, ouais. t'as contrôle, mesure de l'activité, sommeil, donc ça mesure aussi les pas et tout ça. Si tu t'en fiches de la montre, Si tu t'en fiches, là, et IP67 aussi, nombre de calories brûlées, notifie des appels entrants, ça vibre. Chaque, tu peux utiliser ton... Tu peux caster si tu veux ton téléphone. Alors, je vais tenter. Comment on fait ça? Alors, il faut que je t'appelle aussi, comme Sophie hier, pour t'expliquer comment on fait Non, ou... Depuis le menu du haut, tu fais Ouais. caster. Ok. Donc voilà, et ben, vous avez la version 1, ouais, 30 Pas que je jours fasse n'importe d'autonomie, quoi avec mon téléphone. qui alors. est à 19,90 chez Ouais. matériel.net, Ok. si vous voulez donc vous faire plaisir. C'est pas très cher. Pas très Ah, cher. la diffusion d'écran n'est pas optimisée C'est pour pas, cet c'est pas appareil. grave, on la voit quand même. Tu fais OK. Attendez une petite seconde. Je décale juste. Vas-y, Ça, fais ton recadrement. recadrage. Mais c'est pas mal. Voilà, maintenant on voit le téléphone de Shag. Voilà, pas aujourd'hui. Alors, il est pas du tout intuitif. Enfin, ou alors c'est peut-être moi qui suis complètement teubé, hein, on sait jamais. Mais donc tu te balades entre les menus et c'est... Les menus sont en bas donc. Hein. Il y a des menus en bas, en haut. Genre il y a un truc en haut. Voilà, donc me ramène sur le menu que je pense être le menu principal. Ouais, c'est ça. T'as ta Donc ça distance, résume t'as à peu près les ton temps calories brûlées, d'activité. la distance parcourue, mon temps d'activité. 288 calories. Ouais, t'as vu? C'est pas possible. Avec la demi-heure que je me suis... Enfin, les 2 heures de rugby que je me suis tapé. C'est impossible. Après, c'est pareil, il a pas compté la demi-heure de vélo que j'ai fait aujourd'hui. Parce qu'en vélo, tu cours pas, donc le bracelet Ah, et est tu peux pas, et tu mobile. peux pas lui déclencher, lui dire je fais Non. une activité sportive, donc maintenant tu mesures ou tu. Ah non, il a absolument rien compté, donc même en termes de kilomètres, je suis pas sûre qu'il ait compté. Et parce qu'il compte, enfin pour lui les kilomètres c'est le déplacement, il a pas de GPS intégré. Donc, Aujourd'hui, je suis à 1028 calories brûlées. Ah ouais. Donc Ouais, c'est mais pas- j'ai peut-être fait moins de sport que toi. Oh non, j'ai fait qu'une heure, 1 minute. Ouais, non, j'avoue que j'ai un peu plus donné. Ouais, Donc, enfin, ça va, l'Insanity me dit pas que c'est rien. Hein. Culé là. Elle est en train de dire je fais pas de sport. non, sauf que toi tu fais tous les jours, hein. Moi je fais Je deux fais fois par tous les semaine. jours, c'est vrai, je fais tous les jours. Je Donc me là il y a respecte, toute mon moi. activité, donc j'ai quand même le détail Ok. de toute mon activité, c'est minute pas par mal. minute, heure par heure, voilà. C'est exactement entre 19h33 et 20h25 le gros de mon activité, forcément c'est là où j'étais au rugby. Ouais. Donc Mais le reste du temps, j'ai il droit à était en l'historique PS, quoi. en bas, tu vois, enfin c'est... Donc ça c'est les différents historiques de tous les pas que j'ai fait, Ok. en tous les jours, hebdomadaires ou mensuels. Bon, l'appli est pas vilaine en soi. Elle est pas vilaine, mais elle est pas hyper intuitive, quoi. C'est pas hyper intuitif, ouais, ok. Donc il y a le suivi du sommeil, là, qu'on voit. Est-ce Le que. poids, voilà, vous savez tous combien je pèse. Ah, très bien, voilà. Très bien, parfait. Qui n'a pas varié, hein, forcément, parce que Le- par contre, le- si tu l'as pas relié à une balance. quoi que ce Voilà. soit, forcément, il peut pas le deviner. En vrai, elle pèse beaucoup moins maintenant. Depuis qu'elle fait du sport et du rugby. je Et veux du dire. coup, alors en bas, tu vois, tu comprends pas trop pourquoi il est marqué lire. Donc Lire ça... Ouais, lire. Ok. Donc c'est une mauvaise traduction, j'imagine. Ah ouais, putain. Et donc là, non, tu c'est lui... des notifications, Ah ouais. ça. Donc, Ah en ouais, fait, non, c'est mais les lire. notifs. Pour Non, le lire, c'est notif, je What the pense. fuck. Elle t'a désactivé les alertes d'inactivité. Ouais, ça te Ça te vibre. soumet toutes les 15 ah minutes ouais. quand t'avais pas bougé. Hein. C'est ça. Ouais. Quand t'es au bureau en train de Ouais, un bosser, petit peu à l'Apple Watch, ça à te chaque fois fait qu'il me chier. dit levez-vous. Oui, ben non. T'as envie de dire ta gueule. Et non, le mieux c'est quand t'es sur l'autoroute, que tu conduis et tu dis levez-vous. Ok, bougez Allez. pas. Hop. Il y a Hydreliax dans la chatroom qui demande si tu l'as gardé pendant l'entraînement.
Alors j'ai gardé une grosse partie de l'entraînement, mais à partir du moment où j'attaque le contact, par tu peux contre, plus. comme on l'a dit, elle tient pas très bien dans le bracelet, je voudrais pas qu'elle saute ou qu'elle me blesse. Après, le gros avantage, c'est qu'elle a une forme de supposition. Donc, donc Clairement, tu peux la garder. tu peux la garder. Vas-y, remontre l'app du coup, Jeff. Voilà, donc là on voit déverrouillage de l'écran, activer, désactiver. Ah oui, il y a quelques petits trucs quoi. Voilà, il y a quelques trucs. T'as les comptes, donc tu peux. Ah, mais c'est compatible Google Fit. C'est Donc, compatible du coup, Google Fit. ça déverse ces données dans Google Fit. Ouais. Comme ça, si tu as d'autres appareils compatibles Google Fit, type une balance connectée, tu pourrais ça. avoir. C'est ça, c'est compatible avec pas mal de trucs. Hein. Ah ben comme Ils proposent, moi j'utilise Apple Santé et du coup j'ai la montre qui déverse les infos dedans, mais j'ai plein d'autres apps qui déversent les infos dedans. Donc ça c'est bien. Et donc le profil, c'est un peu le même que l'écran de départ. Ça parle vers le Ok. micro. Le micro est là. Oui, Et donc du tu coup le t'as vois quand pas. même les notifs, je vois des applis. Oui. Ça marche bien alors, ça. Ça marche bien, mais bon, l'écran est pas immense. Ouais. Donc, par exemple, quand l'app est pas vraiment. C'est pas qu'elle est pas compatible, mais. J'essaie de t'appeler par exemple pour voir comment ça fait. Elle est pas reconnue, tu veux dire? Tout le monde va voir ton numéro de téléphone apparaître. Non, mais sur son petit écran là, ça m'étonne. Non mais sur le grand Ah parce non, que grand, ouais. la petite cam. Ah oui, non, on verra rien du tout. J'ai Non, tu déjà été verras pas, appelée, ouais. mais je me souviens plus. un jour on m'a dans l'autre appelé, sens. mais à vrai dire personne ne m'appelle. En fait ça va afficher quoi? Un téléphone quoi. Je pense que ça affiche un téléphone. Alors, quand c'est Hangout, tout ce qui est SMS, même mail, T'as le il y a marqué app. Ok, vous avez une app qui vous Pour envoie une l'instant, la notif. seule. Même Facebook, je crois bien que c'était app. D'accord. La seule où j'ai vraiment eu un truc différent, c'est Twitter. Twitter. Voilà. Ah, bon, j'ai quand même la différence que c'est un appel. Et y a Bon, pas vu la écrit- y a durée de pas écrit vibration, tu Jeff. te doutes que Et c'est tu un peux appel. Et tu répondre sais en même appelant pas. ou Non, je pense que peut-être que tu raccroches, je sais pas. Ah, attends. Mais non, tu peux pas Ça répondre. rappelle. Il y a pas Ok. de micro, il y a rien. Non, mais répondre, genre, ça décroche sur ton Ouais, ça phone. décroche sur le Genre, tu téléphone. décroches et tu dis j'arrive, je charge mon téléphone. Je sais pas où il est. Je te C'est ça. rappelle, essaye pour voir. Appelle plus longtemps. Oui, chef. Attention, ça appelle. Non. Je lui ai juste fait fermer sa gueule. Et non, en fait, c'est juste que j'ai pas du tout raccroché ni même Là, décroché. désactivé. Ça m'a désactivé la vibration un peu gonflante. Ok. Et ça permet juste d'arrêter que la personne te gonfle. N'est-ce pas? Ça, au moins, c'est clair. Voilà, voilà. Arrête de m'appeler. Tut. Voilà. Donc il y a ça au niveau des apps. L'alarme marche très bien. Le réveil, tu veux dire. Le réveil, ouais. Le réveil marche très bien. Il y a possibilité Mais c'est pas un de réveil le intelligent programmer. Vu qu'il analyse ton sommeil, il peut Non. pas faire à plus ou moins un quart Non, d'heure. alors par contre, moi j'ai trouvé ça très bien. C'est que donc moi je lui ai mis 7 heures Ouais. pour me réveiller. Et tant qu'il détecte pas une activité, toutes les 10 minutes il va me réveiller. Ah. Et ça c'est top. T'as genre un espèce de snooze automatique, quoi. Ah, c'est ça, bien, ça- mais comme ça, c'est après, vraiment t'as- automatique, c'est-à-dire c'est pas un snooze, je l'ai mis en snooze et tant que j'ai pas débloqué le snooze, il va Ça, c'est pas mal. continuer à m'emmerder. Là c'est vraiment... Si tu te lèves et que tu si marches. je me en lève et que gros, je marche, il va arrêter complètement de faire son guignol toutes les 10 Mais ça, minutes. c'est bien. Ça. C'est con pour les somnambules, C'est bien. mais bon, moi, c'est pas mal. Genre, le truc, il se déclenche jamais. Jamais, voilà. Mais vous marchez Réveil. déjà, monsieur. Donc ça, j'ai trouvé ça sympa. Après, donc moi j'avais vraiment... Merci pour le follow. J'avais comme critère l'heure, le réveil, un petit peu un suivi d'activité, mais bon là il est vraiment très très bof. Ouais, ok. Et les notifications de tout ce qui est, la plupart des apps. Donc après il y a la possibilité d'en mettre, d'en enlever. Hein. Voilà, tu peux enlever tout, enfin je sais pas si c'est grand classique Skype. comme ou- t'avais sur Pebble aussi d'ailleurs. Voilà, tu peux mettre ou enlever les C'est ça. applications Tiens. que tu préfères. Rien à voir, mais t'as installé la Pebble OS 4.0? Je sais T'as pas. pas eu l'update? Franchement, Si. ça va te changer la montre. D'accord. Je te le dis. Je sais pas si je l'ai. Tu vas peut-être être perdu. Toute la partie tracking d'activité, justement, est devenue terrible. Donc, tu as une app à télécharger sur ton mobile et sur ta montre. Enfin, bref. Merci. Voilà, je t'ai interrompu, Chag, mais c'est la vie. Ça m'a fait penser à ça pour pas l'oublier. Donc, Ben moi j'avais que quelques critères et il les remplit plutôt bien. ok. J'aurais aimé un peu plus de détails sur... mais je pense que sans une montre connectée, c'est pas possible. J'aurais aimé un peu plus de détails sur les notifications que je reçois. Bah, attends maintenant ton anniversaire. Et puis, voilà. Ouais. Peut-être, On sait-on sait jamais, jamais. peut-être J'aurais une vraie montre que tu auras connectée. une vraie montre connectée. Pourquoi pas une Pebble Time 2 Non, hein, Jeff. j'avais vraiment l'impression que la Pebble, j'utilisais pas pleinement. Non, mais au mais final, ça, c'est pas grave. Je matais quand même tout ce qui était la météo, la Ouais. température, etc. Ouais, je l'avais en T'as des live watch et faces c'est qui peuvent être intéressant. sympa aussi. Et bon. Ouais, il y a ça qui est sympa. Et par exemple, au niveau réception des textos, tu peux lire le texto. Ouais, ça, c'est pratique. Maintenant, ça. tu peux y répondre sur iOS aussi. Et comme sur Android d'ailleurs. Ça, c'est le ouais, nouveau moi, je iOS de commençais- Pebble OS 4.0. Mais même avant, tu avais la possibilité d'envoyer des Oui, petites mais Android, réponses, mais des trucs pas comme ça. iOS. Là, tu as D'accord. des réponses préprogrammées que tu peux utiliser.
Sur Android? Alors, non, sur iOS. Tu ne D'accord. pouvais pas faire jusqu'à Sur présent. Android, non, c'était tu fais déjà le cas, OK, ouais. Sur Android, c'était. ça, c'est cool, quoi. Ouais, finalement, je m'étais rabattue Bon, pour sur le un prix- bracelet plutôt qu'une montre. Ouais. Alors, c'est vrai, pour le prix, franchement, il n'y a pas photo parce que la montre, c'est vraiment un budget. Mais c'est vrai que c'est une. Enfin, ça remplit pas forcément toutes les conditions. Pour un début, c'est pas mal. Ça dépend vraiment les besoins de chacun. Mais Bah, si vous voulez faire un peu de sport aussi, même tu vois le Mi Band qu'on a vu tout à l'heure là sur, enfin que j'ai vu tout à l'heure là sur Material.net à 19,90 €. Ouais. Sérieux, enfin c'est comme les Misfit Shine et tous ces genres de trucs. ouais. Des appareils qui valent pas très cher. Ça vous même si les données sont pas ultra précises, ça vous permet déjà de trouver même une petite motive. Tu vois, enfin moi je sais que je traque vraiment là depuis maintenant un peu plus d'un mois, quasiment un mois et demi. Je traque vraiment mon activité avec l'Apple Watch. Bon, pour le coup, l'Apple Watch donne énormément de détails. Mais même sans ça, avant, j'avais toujours eu un tracker d'activité. C'était aussi pour me motiver. Comme j'ai un boulot sédentaire, me dire il faut que je me lève, il faut que je marche, il faut au moins que je fasse mes 10 000 Ouais, pas t'as tous une les idée jours. de tes pas, ouais. Enfin voilà, ça te donne une idée. C'est pas ultra précis, mais voilà. Ça peut être pas mal. Prenez soin de vous, évidemment. Autre chose à ajouter ou c'est fini? Non, ben, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est Ok. vraiment dommage quand même pour, par exemple, le vélo, quoi. Enfin, Ouais. ils considèrent du coup que j'ai pas fait les pas qu'il fallait, alors que Faut quand que même tu dans l'attaches à ma la journée... cheville. Bah là, tu vois, ils considèrent que j'ai fait 6000 pas dans la journée. Mm. Donc j'ai pas atteint les 10 000 d'objectifs à chaque attache-le à fois. ta cheville. Tac. Ouais, peut-être qu'en pédalant attaché à la cheville, Comme ça, ça aurait sûr peut-être de le mieux perdre. le faire. Mais sinon, c'est quand même un peu dommage sur pas mal Ouais, de c'est trucs. clair. Alors qu'une montre qui a un GPS intégré va forcément détecter ta Et même vitesse. sans GPS, en fait, dans celle-là, il y a un accéléromètre et tout ce Ouais. qu'il faut. Enfin, il y a la fameuse puce M9 là, qu'il y a dans les iPhones. Ouais, qui permet de savoir Et du coup, ouais, voilà, il est capable de en détecter fonction de qu'il y ton a un déplacement. mouvement. Ouais. Voilà. Et même le truc, c'est que tu vois, dans les activités, donc là, tu as plein de trucs, tu as marche, course et tu as vélo. Donc tu dis, Ouais. je fais du vélo. Tu lui Et, affirmes que tu fais du alors, vélo. tu Quoi. fixes un objectif, donc là, c'est nombre de calories brûlées ou temps écoulé ou kilomètres ou libre. Et tu cliques sur démarrer et en avant, quoi. Et si tu as ton iPhone sur toi, en plus, il va prendre les données de l'iPhone. Ouais, là, les fonctions sont vraiment très très basiques. Donc, si Mm. vous voulez un truc un peu plus poussé, vous vous orientez pas du tout sur les bracelets, Il y a Guillaume mais qui plutôt sur les dit, montres. pour environ 60 €, il y a le Jawbone Hub 2 qui est vraiment très sympa aussi. Moi, j'en ai un à la maison aussi et il est vraiment top. Mais il indique pas l'heure, lui. Non, pas du tout. C'est Et juste ça, un moi, bracelet, c'était vraiment un gros Je le critère. charge C'est tous que. les 10 jours et il fait sommeil et tout. Par contre, il est ultra précis pour le sommeil. Il y Ouais. a des bonnes promos C'est sur ça le qui a fait Jawbone qu'il y en a actuellement. beaucoup aussi, plus hein. précis. Mais moi, je voulais vraiment un qui pouvait m'afficher l'heure Ouais, voilà. Mm. sans que ce soit une Juste montre. là. Ok. Donc j'avais trouvé vraiment le compromis. Et je pense qu'il manque quand même quelques fonctionnalités pour mon utilisation. Mais Le ça Mi peut Band 2 est correspondre. compatible avec le déverrouillage automatique sur Android, dit Hydralux. C'était ça le fameux truc de déverrouillage. Où, en gros, tu prends ton téléphone Et ça te le et déverrouille. ça te ouais. le déverrouille. Donc, bah écoute, hein, pas mal. On va passer à un autre sujet. Je vais vous parler de Plex vite fait parce qu'ils ont fait une grosse annonce. Ils ont rajouté le DVR. En gros, vous avez la possibilité, si vous avez un HD Home Run, alors ça j'en avais parlé au tout début de Geeking et j'en ai toujours un à la maison, c'est un tuner TNT réseau. L'idée c'est que vous le branchez à une antenne, vous le branchez ensuite en Ethernet à votre réseau et tous les appareils que vous avez chez vous peuvent l'utiliser comme si le tuner était dans l'appareil. D'accord. Donc c'est classe, genre sous Windows, bah, du coup tu as un tuner et avant il y avait Windows Media Center et du coup tu avais la télé comme ça. Et bien là en fait Plex va aussi se connecter à ça et vous pouvez regarder la télé en direct, enregistrer la télévision et du coup si vous enregistrez une série, il vous classe les trucs parmi vos séries à vous, donc c'est très très propre. Là où c'est vraiment génial, c'est que il est même capable de gérer les priorités. Si par exemple il y a des séries qui se chevauchent pour les enregistrements, mais vous dites non mais moi la priorité c'est cette série là. Et donc du coup il va enregistrer celle-là en priorité, ça dépend combien vous avez de tuner sur le HD Home Run, et, parce qu'il y a des versions double tuner ou même triple tuner, et vraiment le truc est hyper bien pensé, une ergonomie de ouf, et c'était un truc qui manquait à Plex par rapport à XBMC ou Kodi maintenant on dit d'ailleurs, qui ont ce genre de truc. Ben, Plex l'a sorti et en plus c'est hyper bien fait. Maintenant, on va parler encore d'une montre connectée tracker d'activité. C'est WeThings, qui d'ailleurs a été racheté par Nokia cet été, qui a annoncé la Steel HR. Est-ce que tu peux la montrer? Voilà. Donc, en gros, c'est semi-analogique, semi-numérique. Digital, comme on dirait en langage de marketeur. Donc, en gros, il y a un petit écran rond en haut, donc on voit le rythme cardiaque. Ouais. En bas, en fait, c'est le nombre de pas que tu as fait, je crois. Enfin, c'est l'objectif que tu te fixes, la petite aiguille que tu vois. C'est bien. Ça. T'as l'heure et t'as les notifs. Et donc, quand t'as un appel ou un mail, tu vois qui te l'a envoyé sur celle-là, Chag. Tu Elle vois est plutôt classe. Hein. elle fait très très classe, elle fait montre classique.
C'est joli, Vraiment, je les trouve assez jolis les Withings parce que pour ça, la Withings Pop, elle montrait tout ça mais qu'avec des aiguilles analogiques. Après, tu avais une app hein, évidemment qui était Et elle synchronisée et existe qui est que pas mal. en rond. Ouais, ronde. Pas mal. Moi, je le trouve pas Ouais, bien. moi, je hein. préfère les montres carrées. Eh ben, écoute. 199 € par contre, disponible en octobre. Mais moi, je la trouve. Ouais, c'est très sympa. En termes de design, c'est plutôt réussi quoi. Elle est jolie quand même. Ouais. Maintenant, je vais vous parler d'un autre truc. C'est Sony qui a annoncé ça à l'IFA, le Sony Xperia Ear, comme l'oreille. Est-ce que tu peux nous montrer ça, Jeff? Il y a plein de photos. Alors, voici un nouveau suppositoire. Non, ça, en fait, vous le glissez dans l'oreille. D'un côté. C'est un écouteur que vous mettez d'un côté avec un micro aussi. Voilà. C'est ok, NFC, c'est donc comme vous pouvez ça. l'apairer avec le téléphone et tout. Non, en fait, ça se glisse vraiment dans l'oreille. Il y a une photo, je crois, Et le micro est en à bas, la là. fin où on le voit. Non, le micro, pas fait pour toi, le micro, ça. c'est un petit trait dessus. Ouais, alors moi, Oui, je peux c'est pas un petit parce que trait, c'est de ouais. l'intra, donc je déteste qu'on m'insère des choses dans l'oreille. Voilà, donc là, tu l'as là. Ça vous fait penser au film de Spike Jonze, sans doute, donc Her, dont on a parlé 1000 fois. Surtout quand Motorola avait sorti le Moto Int, qui faisait à peu près la même chose. L'idée, c'est que vous avez en gros un espèce d'assistant qui vous écoute tout le temps et pour lui dire tiens, dis-moi qui m'a appelé aujourd'hui, machin. Elle te dit aujourd'hui, vous avez reçu 2 appels de nana. Ou par exemple, tu as reçu un mail, tu dis est-ce que tu peux me dire, me dicter la liste des mails que j'ai reçus aujourd'hui. Donc vous avez reçu un mail de nanana, enfin tu vois, elle te fait tous ces trucs-là. Ou genre programme-moi un rendez-vous avec machin, ou appelle Jeff parce que tu vois, tu as besoin d'un truc, ou ajoute-moi un rappel. Mais du et coup, ça tu ajoute parles le tout rappel. seul comme un con. Tu parles seul comme un con. Ok. Il y a un petit truc qui permet de la recharger, enfin bon voilà. Et c'est censé tenir juste comme ça. Ouais, On est d'accord que il faut là- te le rentrer dans l'oreille. T'as peut-être des embouts spécifiques. Parce Ouais. qu'encore quelque chose Il y a- qui il y a passe plusieurs un peu embouts. derrière, tu vois. Non, il y a ça plusieurs paraît- embouts aussi pour t'aider. Mais je t'avoue que ouais, moi ça Mais m'emmerde un ils sont peu. améliorés sur les intras maintenant, ça tient bien. hein. Ouais, mais moi je supporte pas. Moi non plus. Parce que Enfin, t'es coupé, enfin du coup t'as un côté où tu n'entends absolument plus rien. Mm. Voilà. C'est le but si c'est bien fait, ouais. Mais le problème, c'est que on dit chef-d'œuvre. Heure, tu vois. C'est exactement ça. Moi, ce film, pour moi, j'ai pleuré à la fin. Je sais pas si toi tu t'es endormi, toi tu t'es endormi, toi tu t'es endormi, ça. Non, non, avec moi, Jeff, je on l'a vais toujours aimer, pas vu. Vous l'avez toujours pas vu? Non. Regardez-le. Moi, j'ai pleuré Ouais, à il la est fin. super du comme film. film. J'ai pleuré vraiment. Puis Joaquin Phoenix en plus. Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, qu'on ne voit pas du tout une minute dans Non. le film. Non, mais comme elle a une super voix. C'est ça que sa passe voix bien. en fait. C'est la voix de D'accord. l'intelligence. Donc, ouais. Enfin, la voix de l'intelligence en parlant de Scarlett, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est la voix donnée à l'intelligence artificielle. Oh là là Oh. Non, elle a l'air très intelligente. Je ne sais pas, je ne la Non, connais pas c'est vraiment, c'est personnellement. rien. Mais bref, c'est. Il y a de l'idée. Le problème, c'est qu'il y a encore une app compagnon qui fonctionne sur les Sony. Et j'ai vu la liste des commandes, c'est assez limité. C'est-à-dire que ce que fait aujourd'hui OK Google ou Dis Siri et ce genre de trucs sont 1000 fois plus avancés que ce que propose Sony. Donc j'ai un peu peur qu'ils arrivent un peu tard et surtout pas assez bien, quoi. Enfin, pas assez Un complet. peu bâclé, ouais. Un peu pas bâclé, mais c'est genre on la sort pour montrer qu'on innove, mais... Alors il n'y a pas encore le prix annoncé, mais je pense que vous pouvez tabler sur les 200 €. Et dispo en novembre, donc on en saura plus en novembre, on verra C'est assez ce que proche. ça va donner. Mais franchement, encore une fois, il y a de l'idée. Le Moto Int était pas mal aussi, mais en gros, tout ce qui manque derrière, c'est Scarlett Johansson. Enfin, quand je dis Scarlett Johansson, il manque le vrai assistant intelligent. Le mec qui t'écoute en fait en permanence et ce que tu vas lui demander, il va l'exécuter tout de suite. Alors, dans le cadre de la maison, évidemment, enfin, moi je pense tout de suite à la domotique et ce genre de trucs, ce qui peut être sympa. Je pense aussi aux gens qui ont un handicap physique. Tu as un assistant que tu as toujours sur toi, qui peut te dire qui t'a appelé, machin, si tu as un truc dans ta boîte aux lettres, allumer la lumière dans le couloir, machin, alors que tu peux pas atteindre l'interrupteur. Tu vois, je trouve que pour l'accessibilité, ça peut être absolument génial. Après, aujourd'hui, ça fait pas ça. Donc, c'est assez emmerdant. Il y a une promesse qui, pour moi, va pas jusqu'au bout. Et c'est un peu dommage. Ça reste de l'ordre du gadget pour l'instant. Pour le moment, ça reste vraiment un gadget et c'est un peu chiant. Donc, on verra ce que ça va donner. Mais après, dans le milieu professionnel, ça peut être sympa. Pour des mecs qui bossent dans des milieux, dans des combinaisons, ce genre de trucs, tu vois, tu peux avoir l'oreillette dedans. Tu peux pas prendre aucune note parce que tu as des gants de protection, des machins, des trucs, tu peux rien faire. Tu peux dicter des choses, lancer un assistant qui te fait des trucs. Enfin,
il peut y avoir des usages. Tu vois, je dis pas que c'est vraiment ça, mais il peut y avoir des usages. Pourquoi pas. Mais bon, bref, voilà, c'est Sony qui sort ça, le Xperia Ear, et puis on verra ce que ça va donner en novembre. On attend les retours. Ouais, j'ai un peu peur que ça soit un gadget pour le prix. Sur ce, donc, petit jingle indé de notre ami Jeff, puisque nous allons lancer la fin de l'émission. Hasta la vista, baby. Comme dirait notre ami Schwarzy. On a eu plein de follow, dis donc, ce soir. Je sais pas ce qui vous est arrivé, les gens, mais merci à vous. Bon. On est 150 Ils ont là. tous cliqué sur Eh le ben, cœur. écoute, c'est bien. 150. Cliquez sur le cœur, c'est très important. 150 comme les Pokémon. Non, 151, il y avait mieux. Oh là là, Maintenant, on les compte plus. Hein. Vous me faites chier. avec vos 721 maintenant. I play Pokémon Go. I play Pokémon. Elle est vraiment terrible cette chanson. C'est ce qu'ils chantaient tout l'été, Hugues, hein, de toute façon. Ouais. Mais vas-y, Avec montre, les gosses. fais-moi rêver. Non mais j'ai rien de fou hein. Il y en a ils sont plus fous hein. Sur le Slack là j'ai vu t'as Rusher qui a des trucs de fou. Non mais Rusher, c'est le mec qui rush tous les jeux. Ouais mais moi j'étais en Auvergne hein. J'avais un spot de Pokémon dans mon centre hein. Ah ouais, mais Il a ça fait réussi son rien. coup, le Mais gamin. tu l'as poncé. Ouais. Bah voilà 21. T'es niveau 21. Team Jeune représente. Putain, mais nous on est tous team rouge ici. Ah bah Ouais, t'as rien compris. T'es mal tombé, hein. Non, bah ouais, on se fait tout savoir, la team jaune, y a rien du tout. On a rien. Quand tu regardes au loin, c'est La team bleu, team ouais, rouge. La team bleue, par contre, sont un peu au-dessus. Ouais, C'est la team bleu, bleue rouge, au-dessus. jaune. Oui, mais bon. Mais du on va coup, changer ça, nous. Il y Ouais, avait, ouais. il y avait une image que j'ai vu passer sur Twitter, t'avais une route qui se scindait deux, team rouge, team bleu, et t'avais un panneau écrasé, team jaune au milieu. Voilà, c'est exactement Voilà, ça. c'est ça. Personne ne Y a rien joue ici. jaune, lol. Voilà, la chatroom est d'accord avec ça. Bon, enfin bref, merci de nous avoir suivis. Merci Manatori évidemment pour nous soutenir dans nos conneries. Ben oui, Merci. faut le dire, merci à vous. Beaucoup de conneries. N'hésitez pas donc à suivre la chaîne semaine prochaine. C'est la team Windows Phone, la team jaune. Nicolas Popizza, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Semaine prochaine, donc il y a du GMZ. La semaine prochaine, vous allez retrouver mercredi, il n'y aura pas Beats, mais il y aura la keynote Apple. Donc c'est à 19h, en gros de 19h à 20h30 normalement, puisque c'est à peu près ça. Ensuite, vous aurez le dessin de Timo le jeudi. Vendredi prochain, vous aurez aussi Geeking normalement. Si tout va bien, il n'y aura pas de café série cette semaine, ils ont déjà fait ça hier. Donc ça c'est fait. Et replay bientôt, exactement. Merci encore à vous, que de l'amour. Cédric a dû dire qu'il aimait la team jaune et du coup fail, c'est un peu ça. Donc merci encore à vous de nous suivre, toujours aussi nombreux, ça nous fait plaisir. Merci. Vous êtes de plus en plus nombreux de semaine en semaine, même la matinale ce matin Ouais. Il y était avait du historiquement haute et ça c'était vachement bien. Donc n'hésitez pas, partagez autour de vous. C'est ça. attendaient Corben. N'hésitez pas, partagez ça autour de vous et c'est plutôt cool. Et Things normalement revient la semaine prochaine. Voilà. Teasing. Je vous le dis, normalement ça devrait être vendredi prochain. Mais sinon on va voir, on a décidé qu'on essaierait de tourner le truc autrement s'il faut. Il y aura une spéciale keynote, Lil Krazonk demande. Oui. Prévoyez le live du 4 octobre, ne t'inquiète pas, c'est aussi prévu. Tout est prévu. Enfin, le 4 octobre on le fera sans Jeff, puisque bon, c'est un peu l'anniversaire de Shag a priori. Quelqu'un lui a rappelé? C'est fou, ça. Je ne sais pas. Ah bon? Mais en fait il le savait. Oui. Mais si, Balance. Bien sûr. il le savait. C'est pour ça juste que- qu'il a non, tout mais de suite dit « Je ne pourrais pas être présent Google n'a pas Attention. Putain, mais Google n'a pas confirmé le 4. Ce sera peut-être le ». 3. Non, je vais les appeler peut-être d'ailleurs. C'est pour ça. Appelle-les. Je vais C'est les exactement appeler. ça. Du coup, il pouvait pas dire je ne serai pas là, il sait pas. J'attendais que Google m'appelle. C'est bon. Allo J'essaie- Google. Oui, l'anniversaire de chaque. J'essaie de le défendre. Bref, merci encore de nous avoir suivis et rendez-vous donc la semaine prochaine. Ciao, passez un bon week-end. Bye bye les gens.
Cette émission est produite avec la participation de Manatori.